Bon après-midi sur RTL. On a tellement de choses à se dire. Les grosses têtes de Laurent Ruquier, c'est tous les jours de 16h à 18h sur RTL. Bonjour, heureux de vous retrouver avec pour vous aujourd'hui une grosse tête qui a des origines bulgares mais dont la voix n'a désormais plus de mystère pour les auditeurs de RTL, Gaël Tchakaloff. Une grosse tête que vous pouvez retrouver tous les week-ends au théâtre du Marais, quartier où elle a peu de chances de perdre sa virginité. Ah oui, c'est vrai, ça savais pas. Mesdames Bédia. Une grosse tête qui, malgré le succès, n'a jamais regardé personne de haut, Jean Benguigui. Une grosse tête qui a un point commun avec Jean Benguigui, ils viennent tous les deux du Nord. Jean-Philippe Janssen. Bonjour. Une grosse tête moins fragile que Neymar quand il se fait tacler, Florian Gazan. Bonjour. Et enfin, une grosse tête qui s'écrase beaucoup moins que les candidats dans son émission de trampoline, Christophe Beaugrand. Bonjour. Ah, je vous ai regardé, dites donc. Hein, ah, vous avez regardé? Alors, ça vous a plu? Ah ben, c'est assez bizarre parce que pour le moment, il n'y a personne qui saute et vous êtes que tous les deux à commenter et on voit rien. Ah bon? Vous êtes sûr que vous avez regardé à la bonne vitesse? Et il y avait une sorte de bêtisier de vos commentaires. Ah oui, bah ça c'est possible. Qui était interminable. Ah, c'était pas drôle? Bah, c'était l'intégrale des commentaires. Et je disais, mais quand est-ce qu'ils vont rebondir? Ah, mais c'est parce qu'on fait des pauses de temps en temps, parce que trop de rebonds tue le Vous rebond. regardez l'émission, mais là? Non. Non, vous regardez pas ces Je émissions. vais même pas argumenter, non, je regarde pas ce genre d'émission. Non, j'ai pas regardé, mais c'est à quelle heure? C'était en prime time sur TF1, une émission de Ah, trampoline. mais j'ai pas TF1. Ah ouais? C'est vrai que c'est une nouvelle chaîne. C'est trop cher. Pourquoi vous n'avez pas TF1? Non, je rigole, ils ont donné beaucoup d'argent pour mon film, donc j'adore TF1. Ah, bah tu vois. Je les adore. Qu'est-ce que vous regardez sur TF1? Le JT, 7 à 8, j'aime bien. Ah bah, tu Bah, vois. comme je traîne avec vous, je commence à regarder des trucs de vieux, hein, je vous dis la vérité. Est-ce que vous connaissez Gaël Tchakaloff? Pas du tout. Et Elle connaît pas les elle a trucs un de nom vieux à ce danse. point-là. Quel enfoiré. Non, mais on m'a dit avant de commencer que vous étiez nymphomane. Oui. J'ai promis à Gaël qu'on changerait son image en 2019. Ah bah ça va être difficile. Mais pourquoi vous avez cette image? Moi, je veux comprendre. Mais je ne sais absolument pas. C'est la voix, c'est la voix. T'es venu ici. Ah, il n'y a pas ils de sont fumée sans déchaînés. pion. Hein. Non mais c'est vrai, d'où vient cette réputation? Ça passait par C'est la voix qu'elle a. Oh non, mais non. Alors une voix oui, très sexy. non parce qu'il me manque une corde vocale, donc c'est pour Elle est en bas, elle est en bas. Quelle horreur. C'est un ré mineur. Bon, écoutez, en tout cas, je tiens à le dire, je suis content parce que c'est la première fois en cette année 2019 de vous retrouver, Gaël Tchakaloff. Moi aussi, je suis Vous nous contente. avez manqué. Ah oui. Pareil, vous m'avez manqué, j'étais en dépression, j'étais en combinaison lapin en train d'écrire mon manuscrit, je savais plus En quoi combinaison lapin? faire. Oui, Mais qu'est-ce que c'est que ça? mais parce que pour écrire, j'ai une combinaison lapin, tu sais, un Vous peu savez comme que les c'est une enfants. Elle m'a envoyé. Elle m'a envoyé la photo en plus, c'est vrai. C'est vrai? Ah oui, oui. Et Avec la capuche, On la avec les mettra oreilles, sur Instagram. Ah oui. et la queue et tout. Et qu'est-ce qui fait Parce que c'est marrant ta combinaison. J'ai découvert qu'il y avait des fétichistes de déguisement, que des combinaisons lapins, qui s'habillent en Père Noël et En qui l'amour licorne. comme ça. Ben, on a chaud en fait, et au moins on n'est pas tenté par aller à l'extérieur, aller voir des amis. Mais ça s'achète où, ce genre de combinaison à lapin? Sex C'est à la shop, piniste. le sex shop, il y en a. Ça s'achète chez Etam, mais on Oui, a... moi aussi j'en ai une, mais Ah bah personne voilà. m'a dit que bon, Ah, ça me c'est fait pas Moi chaud, c'est non. lapin ou licorne. Ah ouais, moi c'est lapin. Ah, moi j'ai pris licorne mais je retrouve pas la corne. Attendez, je comprends pas. C'est du lapin ou ça ressemble à un Non, lapin? c'est C'est pyjama rose lapin. avec Et un des pyjama en oreilles. pilou-pilou, quoi, en Oui, lapin. en poil. Et avec vous un avez ça poil. aussi? Bien sûr. Mais pourquoi vous avez acheté ça? Bah écoutez, je tente je mets les chances de mon côté pour cette année, pour Ken, quoi. Voilà, merde. Ah bah non, mais ça plaît pas du tout. Ça plaît à personne la combinaison. Ah, voilà, lapin. donc c'est pour ça que j'avais tue-l'amour aucun retour. absolu. Moi, C'est un tue-l'amour absolu. dépend. D'ailleurs, moi, comme j'ai décidé de casser mon image de séductrice, D'accord. j'ai diffusé la photo de combinaison Bah, lapin. mettez-vous en sur dessous de Insta. là-bas, hein, ça va aller plus vite. Je vais casser mon image de séductrice. C'est extraordinaire. Je vais casser mon image de séductrice. Non, mais. Bah, Moi moi, j'ai j'ai la grosse tête, Moi- vraiment. Moi, pareil. Bah, écoutez, moi, C'est dégueulasse. mon fils a un lapin, je vais acheter un costume de salope alors.
Tu dois avoir un tiroir de culottes fantaisie, toi. Bah. Ah non, alors je crois pas du tout à la lingerie. Je pense que les mecs s'en foutent complètement de la lingerie. Ah oui. peux pas mettre mais ça a complètement. l'air Non, bien, moi, je suis quand pas même. sensible. Un pyjama lapin avec un string porter, ça finit par être un zoo, quoi. C'est un zoo. Moi, je crois qu'il est temps de passer à une première citation. Et ce sera une citation pour Éric Millot, qui habite Repentigny. C'est au Canada, Repentigny. Qui a dit « Je suis très fier de payer mes impôts, mais pour être tout à fait honnête, je le serais tout autant si j'en payais 2 fois moins. » Danny Boone. Non, laissez-le tranquille. Oui, il a des soucis. Le pauvre Danny. Non, c'est pas Danny Boone, mais c'est assez drôle, avouez. Je suis très fier de payer mes impôts, mais pour être tout à fait honnête, je le serais tout autant si j'en payais 2 fois moins. Est-ce que c'est un Français? Oui, un Français. Charles Aznavour. Jean-Yann. Qui d'ailleurs a eu des soucis avec les impôts, oui. Jean-Yann. Et c'est Jean-Yann. Bonne réponse de Florian Gazan. Une citation pour Françoise Diamine-Audin, qui habite Campan, qui a dit « Cette chanteuse chante tellement faux que même les sourds refusent de regarder ses lèvres bouger. François Mauriac. » Non, Ça, c'est français. non, c'est pas français. Ah, Ah, américain. 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 Woody Allen. Et c'est Woody Allen. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Encore une citation, quelqu'un qu'on cite plus rarement, ce sera plus difficile à trouver, mais c'est assez drôle tout de même, c'est pour Francis Grosjean, qui habite Mave dans le Loir-et-Cher, qui a dit, Ma famille habite Oh non. dans le Loir-et-Cher. Ces gens-là ne font pas de manière. qui a dit, je ne suis pas du tout snob, tu peux demander à n'importe qui, enfin pas des ploucs, hein. Ça, c'est français. Ariel Dombal. Enfin, Un homme, une femme. Un homme mort. un homme vivant. PHL. Non, Plutôt chic. chic en tout cas, oui. Il a lui- cette image de lui- dandy. Lui aime se considérer comme un dandy chic, oui. Avec BD. Non, non. Un écrivain. Un vieux. Oh, il a écrit un livre. Je ne suis pas du tout snob, tu peux demander à n'importe qui, enfin pas à des ploucs. Hein. Est-ce que c'est un homme politique? Un homme politique, non. Un artiste. Un acteur. Artiste, il aurait aimé l'être, mais... C'est un animateur. Animateur, il aurait aimé l'être. Daniel Chic. Mais il fait quoi Daniel alors? Chic, Mais il a non. été Bah, quoi c'est alors quoi alors? Oh, Il a pas trop réussi sa vie. D'accord. Il est au oh gros- non, dites pas ça. hein. Ah, il est- C'est un monde. Pierre Bénichou. Pierre Bénichou. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Oh, je vais me faire casser la gueule la prochaine fois. Oh là là, ce que tu vas prendre. Oh là là. Heureusement qu'il sait pas ce que c'est un podcast. hein. Une question pour Laetitia Butel, qui habite Saint-Jean-de-la-Porte en Savoie. Qui fut garde du corps dans les années 80, conducteur de bus dans les années 90 et dont on parle beaucoup en ce moment? Kevin Costner. Kevin Costner, non. Un leader Il n'y a pas que Kevin Costner comme garde du corps. Benalla. Alexandre Benalla, un leader des Gilets jaunes. il a jamais conduit des bus, Alexandre Le Benalla. leader des Gilets jaunes. Pardon. Le leader des Gilets jaunes. Le leader, vous dites leader. leader. Je suis français, monsieur. Johnny Hallyday. Le leader. Accent grave R. Johnny Hallyday. Un leader. Qui fut, je le rappelle, garde du corps dans les années 80, conducteur de bus C'est un dans les- Italien. dans les années 90. Salvini, l'italien. Et dont on parle beaucoup en ce moment. Un Italien, non. Est-ce que c'est un Européen? Un Européen, non. Garde du corps de qui? Ça nous va peut-être nous aider, non? Ah, garde du corps d'homme politique socialiste. Un Américain alors. Un Américain, non. Un Anglais. Il y a très peu de socialistes aux États-Unis. vous Oui, savez. oui. Est-ce que c'est le Un russe? Il y en a plus beaucoup en France non plus, notez bien, mais... Est-ce que c'est le nouveau président autoproclamé du Venezuela? Non. Maduro, non. Ah, c'est un Américain. Pardon. C'est Maduro alors. C'est monsieur Nicolas Maduro. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et oui, c'est l'actuel président du Venezuela. Alors, on ne sait plus vraiment lequel Oui, voilà. est vraiment président d'ailleurs au Venezuela, parce que il y a le président qui a été élu, mais on dit qu'il y a eu magouille. Et puis il y a celui qui vient de s'auto-proclamer président, le président de l'Assemblée nationale, qui avait gagné les Qui avait législatives. gagné les législatives et qui s'est autoproclamé. Comment on fait dans ces cas-là? On appelle Mélenchon, il prend la place. Je me tourne vers notre spécialiste politique. Comment on fait dans ces cas-là alors? Qu'est-ce qu'il me fait, là? C'est quoi Mais la vous êtes question? spécialiste politique? T'es séductrice ou t'es femme politique alors? Alors, c'est l'occasion de montrer que t'es pas qu'une cochonne. Ouais. Alors vas-y, dis quelque chose. Allez, mets ton pyjama de lapin et raconte-nous la géopolitique. Non, je vous jure que j'ai juré à Gaël. Ah, c'est raté. Ça ne prend pas, Laurent, ça ne prend pas. J'ai plus aucun avenir, en fait. Moi, c'est fini. C'est... Mais si. avec- Bon alors, Et je sais bien épiler, si vous voulez, je peux épiler.
Il faut qu'elle. Alors, est-ce que. J'ai hyper mal au maxillaire. Oui, bah, non, on veut pas savoir pourquoi. Bon, on fait quoi alors? Bon, alors, au Venezuela. Alors, C'est quoi la analyse. question? La Elle question. n'a pas écouté. Qu'est-ce Elle qu'il faut faire Analyse politique de la situation au Venezuela. Qu'est-ce qu'on fait quand il y a deux présidents, un qui s'autoproclame et l'autre qui dit qu'il a gagné? Cette question piège, en fait, on y répond comment? Donc non, je ne réponds pas. Vas-y, Jean-Philippe. Ben, non, mais tant que l'autre il est encore soutenu par l'armée, celui qui s'est autoproclamé, il n'arrivera pas à percer. Voilà c'est clair. une vraie analyse. Une autre question, et cette fois ce sera... Ah, attention, elle n'est pas facile cette question. Pour Michael Lesage, qui habite Saint-Herblain en Loire-Atlantique. Qu'est-ce qu'on va devoir forcément changer sur la tombe de Louis-Ferdinand Céline? Enlever les croix gammées? Non. Les pétards? On va. Les dates Quelle date? La date de la mort ou Non. la date de la naissance? La date de naissance. La date de naissance. Non. Est-ce qu'on va changer le nom? Mais on brûle. L'épitaphe? L'épitaphe? Non. Est-ce que c'est lié à son prénom ou son nom? Non. C'est lié à sa maison. À sa maison, c'est vrai que sa maison... Alors, qu'est-ce que vous savez à propos de sa maison à Meudon? Ben, parce qu'en fait, je crois que Sa il y avait- veuve. il y avait un viager sur la maison. La ça- maison étant viagée, Voilà. la veuve de est Louis-Ferdinand morte depuis Céline... 10 ans. Ah, on va rajouter le nom de la veuve au cas où? Vous rajoutez la veuve? Ouais, pour le caveau. Le Non, prénom mais on est tout près. Est-ce que c'est lié à un autre La décès? question est très précise. Hein. Qu'est-ce qu'on va devoir changer? Bah, les dimensions pour accueillir sa meuf. Oh, Non, mais ils peuvent la mettre sur lui. Hein. non, écoutez, mademoiselle sur lui, Béliard. Je sais pas, moi. Bah, ils comment ça- empilent, ils empilent. Justement Non, pas. est-ce qu'ils vont mettre famille Céline? Puisqu'il Non, va y avoir d'autres justement gens. pas. Est-ce qu'il va y avoir un changement? On va passer du singulier au pluriel. Réfléchissez un peu. Ma question est très précise. Qu'est-ce qu'on va devoir forcément modifier sur la tombe de Eh Louis-Ferdinand ben, Céline? les lettres gravées, il y aura en plus madame. Non, je suis obligé de vous répondre non. Il faut La pas pierre mettre tombe. madame. Bah, on va rajouter le nom de la veuve et la date de la mort de la Non, veuve. je suis obligé de Non. vous répondre non. On va Pourquoi il est déplacer la obligé tombe? Non Mais plus. attendez, elle est morte cette dame Le ou pas nom, encore? le nom. Non, pas obligé. Le nom. Alors, Elle est morte cette dame Non, ou elle n'est pas pas morte. non, il n'est pas... Ah oui, bah donc on va pas Elle a rajouter la date de 106 ans. Elle a Elle a 105 ou 106 ans. 106. Mais comme- Elle a 106 ans. Oui. Oui. Si elle a 106 ans, c'est pour bientôt. Donc, je sais pas, ils vont me mettre du Tipex, un truc, un trait d'union. Est-ce qu'ils vont rajouter un panneau Stéphane Plaza comme c'est avant de la maison? Non, mais vous êtes tout près, là. Effectivement, la veuve de Louis-Ferdinand Céline a 106 ans. Bon, elle s'appelle, d'ailleurs, comment elle Ah, s'appelle? je sais, ils vont changer. Il y avait écrit 1900 et quelques, il va passer à 2000. C'est-à-dire, expliquez. C'est-à-dire, ils avaient prévu qu'elle meure avant le millénaire. La veuve, il y avait une préinscription 1900 et qui finissait par un 19 et des points. On pensait qu'elle allait mourir dans le siècle précédent. Comme elle va mourir dans ce siècle-là, ils vont changer, ils vont mettre 2000 et quelques. Excellente réponse de Jean Benguigui. Eh oui. Il arrive régulièrement sur les tombes qu'on prévoit déjà le nom de la bon personne. Mais bien Ah sûr. bah oui, oui. Et j'ai la photo d'ailleurs, hein, oui, regardez. glauque. C'est écrit exactement sur la tombe. Louis-Ferdinand Céline, docteur des Touches, 1894-1961. Sont les dates de naissance et de décès de Louis-Ferdinand Céline. Et en dessous, c'est marqué déjà, j'imagine que Sept, c'est au moment où la tombe a été faite, c'est déjà inscrit, gravé, Lucie Destouches, née Almansor, puisque c'est son nom de jeune fille, 1912, un petit tiret, 19, ils ont déjà écrit 19. Ils étaient pas très optimistes quand même. Hein. C'est pas cool, hein. Qu'est-ce que t'as mis, toi? Moi, je mets 3000 déjà. J'imagine qu'en 61, alors attendez, 1912, ça veut dire qu'ils pensaient qu'elle n'irait pas au-delà de 88 ans tout de même. oui, Ce qui était, vous avez raison, pas optimiste, mais dans Ouais. les années 60, on allait Ouais, en même rarement, temps, 88. effectivement, au-delà de 80, mais Peut-être que ça coûtait moins cher de commencer direct, alors ils se sont dit tiens on va commencer à écrire, voilà. c'est quand même curieux, vous avez raison, quand je réfléchis. Ah, c'est glauque, hein. Elle est née en 1912, elle avait quand même quelques chances d'aller au-delà de 2000. Pas en vivant. Ben, à l'époque, c'était très rare, en fait. Qu'est-ce Bah, que vous- sortez pas avec Mick Jagger, hein, ça va. Qu'est-ce que vous venez de dire? Pas en vivant avec Céline. Elle a pas de chance de peut-être de vieillir. Mais justement, elle vit plus avec Céline puisqu'il était mort. Il est mort avant. Et- Elle est con, hein. Non, Moi, c'est vrai. j'essaye de me mettre à votre niveau, de faire des vannes, tout ça, je sais pas le faire. Ça rate. Alors, tais-toi. Les auditeurs jouent avec les grosses têtes sur RTL. Daniel est au téléphone. Daniel Billouin. Bonjour Daniel. Oui, bonjour Laurent, bonjour les grosses têtes. Bonjour, Bonjour, public. Daniel. Bonjour Daniel. Salut. Vous êtes à Vergeroux en Charente-Maritime. Tout à fait. Vous êtes à la retraite, j'imagine. Vous avez 67 Oui, c'est ça, ans. oui. Voilà. Oui. Qu'est-ce que vous faisiez avant la retraite? Dans le commerce, plutôt commercial. Commercial, dans le commerce. Et vous passez votre temps en écoutant les grosses têtes. Vous avez, j'imagine, tout de même un autre loisir. À la retraite, c'est bien de s'occuper. Non. Oui, le
sport principalement. Ah, quoi comme sport? Comme sport, le tennis de table. J'ai repris le tennis de table récemment après mes années collège. Et c'est génial. Mais vous jouez assis? C'est tranquille le tennis de table. Non, c'est un vrai sport, le tennis de table. À 67 ans, on peut être encore très en forme. Bien sûr, je sais bien. Monsieur. Oui. Bien sûr. Voilà. Oui, Il n'y a pas que le trampoline dans la vie, mon vieux. C'est pas parce que vous faites du tennis, n'écoutez pas ce crétin, Daniel. Référence à ceux, évidemment, qui connaissent très bien le tennis de table. Oui, bien sûr. Vous n'avez rien compris, vous, hein? Rien. Je comprends rien. Ce crétin, ça a été longtemps notre champion de France de tennis de table. Mais le tennis de table, c'est comme du ping-pong. C'est pareil. Je comprends pas. Là, ça va. Non, mais ça part loin. tais-toi, je t'ai dit, tais-toi. Non, mais elle est spécialisée en pénis de table. Hein. C'est pour ça. Avec des rallonges. C'est du ping. Moi, j'en ai un. C'est comme une grosse pirade. Tu vois que ça part comme ça, on sait pas. Hop, une À partager réputation, entre amis. c'est Non, mais cassé en 2 une secondes comme connerie ça. pareille de demander s'il y a un rapport entre le tennis de table et le ping-pong, il faut le faire. Bah écoute, excuse-moi, moi je sors pas beaucoup. Alors le ping-pong, on va dire c'est le nom amateur du tennis de table. Si vous faites ça en amateur, par exemple, vous pouvez dire effectivement que Daniel fait du ping-pong. En revanche, si vous êtes sportif, quasi professionnel et que vous faites de la compétition, alors vous faites du tennis de table. Voilà. Mais c'est pas une vraie question qu'elle vient de poser. Le ping-pong, c'est le loisir et le tennis de table, c'est la compétition. Mais à force de rester la tête baissée dans les culottes, il faut regarder ce qui se passe autour. Mais attends. En fait, ici, bon, d'abord, il n'y a pas un hétéro autour de ce plateau, déjà. Excusez-moi. Je remarque que les jugements me concernant à l'emporte-pièce ne viennent pas de À ceux l'emporte-pièce. ne viennent pas de ceux que j'aurais pu rencontrer dans un dîner, etc. Quoi? Vous voyez On Eh sait mais pas moi quoi. je veux te défendre. Ouais, Moi, vas-y. Bah oui mais là tu fais tout pour que je te défende pas. Je viens quand même de dire la différence entre tennis de table et ping-pong. Non, on porte pas le jugement, c'est vrai, on ne te connaît pas dans ta vie, mais c'est vrai que tu dégages un truc sensuel, sexuel. Hein. En fait, ce qu'ils veulent vous dire, cher Gaël, c'est que vous êtes très sexy. Prenez-le Exactement. comme un compliment, vous voyez. Compliment. Bon, on me l'a jamais dit, hein, donc c'est bien. Hein. Profite, ma sœur. Hein. Mais c'est vrai, au fond. Ça a l'air bien, ta vie. Elle a l'air bien. Non, t'es très sexy, mais là. Daniel, Merci vous beaucoup. connaissez Gaël Tchakaloff? Non. Non. Imaginez quelqu'un qui habillé en lapin qui écrit, voilà. On vous enverra des photos. Vous habitez Vergeroux et vous allez peut-être partir grâce aux grosses têtes en Thalasso. Et ça, c'est chouette, c'est que c'est ce week-end le salon de l'eau et du bien-être, les Thermalies au Carrousel du Louvre. 300 exposants spécialisés dans la thalassothérapie, le thermalisme, la balnéothérapie et le spa. Et parmi ces exposants, évidemment, la Bastide à Barbotan-les-Thermes, le magnifique relais et château 5 étoiles qui va vous accueillir le temps d'un week-end de nuit pour 2 personnes, 4 soins Thalasso. Voilà ce que je vous propose. Allez vérifier tout ça sur le site internet thermali.com. Prêt, Daniel? Oui, je suis prêt. La question, attention, la question est sportive. Je vous aide un peu déjà, je vous dis que c'est dans le domaine du sport. C'est à 19h33 qu'on saura, ce soir, donc après l'émission, hein, à 19h33, qu'on saura si Vanessa James et Morgane Cyprès sont champions d'Europe. Mais champions d'Europe de quoi? De patinage artistique. De patinage artistique, Bravo. c'est gagné. Le mec est bon, hein. Vous êtes allé vite, dites donc. Vous les saviez, vous les connaissez? Oui, je les connais, oui, je connais. Vous patinez je aussi. suis tous les sports. Hein, En même temps, il y a peu de sports en couple comme ça. voilà. Hein. C'est vrai. J'ai pas le niveau de Florian Gazan, mais que j'admire beaucoup. Merci. Mais voilà, j'aime bien m'intéresser à tous les sports. Eh ben, vous lisez l'équipe, tout Voilà, simplement. c'est ça. Ouais, ben ça oui, tous les jours. Et aujourd'hui, il y a une page entière dans l'équipe sur effectivement le tandem, le couple Vanessa James et Morgane Cyprès, des Français qui pourraient devenir champions d'Europe. Il y a très longtemps que ça n'est pas arrivé, donc on va les encourager. 19h33 ce soir, Cocorico peut-être, pour ce couple de patineurs artistiques qui pourraient devenir champions d'Europe en programme court. C'est quoi programme court? Bah, il y a le programme court, après il y a le programme libre, ils ont 3 épreuves différentes à faire, et le programme court, bah, c'est celui qui, comme son nom l'indique, est le plus court, voilà. Et voilà. Merci pour ces votre éclairages. précision. Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Vous patinez bien Oui, je patine bien. Mais d'abord parce que je suis slave et on patine beaucoup. Ah, voilà. En Europe de l'Est. Et donc, oui, je patine Vous pas êtes mal. slave. Ah mais elle vient de là la réputation l'Europe de l'Est. Oh, Non, Sylvie la Vartan vient de l'Est. réputation des gens de l'Europe de l'Est, c'est de jouer patiner. bien du violon, de faire
de la musique. Pas du tout, c'est Non. l'URSS et les escortes. Hein, pardon. Ah bon? Parce que pour moi, les deux slavitudes premières, c'est la musique et les vampires. Par exemple, je dors toujours avec des oreillers autour du cou parce que j'ai peur d'une paire d'incisives. Ouais. Alors que votre haleine suffit. Oui, ça c'est pas gentil. Non mais c'est vrai. Vous êtes méchant avec elle. Tu sais de quoi il parle? Non mais je rêve. Non mais un petit tailloli avant de se coucher, tu risques rien. Ça mange pas de pain en crème de nuit. Sérieusement, vous avez peur des vampires? Ah oui, je suis mais ça vraiment n'existe horrifiée pas. par Bien sûr, ça existe les vampires. Oui. Bien sûr. Ah bon, d'accord. Bien sûr, Ah oui. moi j'en ai eu chez moi. Oui, bien sûr. D'accord, ok. Ah oui. Je suis sérieuse là. À chaque fois, il se trompe, moi, il suce pas le sang, alors. Ah oui, alors si c'est ça, j'ai connu des vampires aussi, alors oui, bon. Mais c'est pas du jeu. Mais j'ai arrêté d'en parler parce que les gens me regardent bizarrement quand je dis que le monde est peuplé de vampires. On me regarde toujours un peu bizarrement. Et un jour, j'en ai parlé à mon psychanalyste qui m'a dit: est-ce que vous savez ce que ça veut dire, la symbolique du vampire? Non. C'est la domination sur l'homme, c'est la recherche de la possession puissante sur les autres par la détention de l'humanité. Maintenant, réfléchissez. Qu'est-ce que vous en pensez? Je dis: j'en pense rien, j'en viens. Donc j'en pense Vous rien. allez chez le psy, donc? J'ai arrêté, ça servait à rien. Vous venez ici à la Maintenant, place. j'écris des livres, c'est beaucoup plus efficace. Et puis ici aussi. Ici, génial. Non, Ici, c'est une psychothérapie de groupe. Formidable. Formidable. Vous ressortez d'ici, vous savez qui vous êtes. Une question culturelle maintenant pour Madame Elisabeth Archimbaud qui habite Noiretable, c'est dans la Loire. Question à laquelle j'espère Monsieur Benguigui ou Mademoiselle Tchakaloff sauront répondre. Il s'agit de culture. Monsieur Gazan peut-être trouver lui aussi. C'est très sympa pour nous. Ouais, alors là, c'est très réaliste. Alors les débiles, non, mais Quand même, Enfin, Vous Beaugrand. n'avez rien sur Nabila? le moi, je suis Beaugrand là n'est pour pas ça. débile. Non mais enfin Beaugrand, Mela et Jean-Phi, on peut pas dire que ce soit vos lectures qui monopolisent votre temps. écoutez, on va mais- peut-être vous surprendre. Ah, Mais moi, ouais. j'ai rien dit, moi, j'accepte ce que vous disiez. Hein, Bah justement, qu'est-ce que je disais? Il y a actuellement sur scène un mentaliste dans une salle de spectacle qui s'appelle La Scala, dans le 10e arrondissement de Paris. Un mentaliste qui a pris d'ailleurs pour nom, il faut le dire, peut-être vous le connaissez et auquel cas vous saurez répondre, qui a pris pour nom le nom d'un personnage littéraire, personnage d'un ouvrage poétique signé Isidore Ducasse. Je vais vous donner son nom, il s'appelle Scorpen. Hein, parce que je pense que ça aurait été difficile à trouver. Ouais. Ce mentaliste s'appelle Scorpen. Mais justement, dans quelle œuvre littéraire a-t-il trouvé ce nom du personnage de Scorpen? Dans le Tréamont, il a trouvé ça. Et quelle est l'œuvre littéraire? Ouais, ben je cherche. Les chants de Maldoror. Les chants de Maldoror. Voilà. Bonne réponse de Christophe Beaugrand et Gaël Tchakaloff. Alors, maintenant. Voilà. Mais grâce au Lautréamont, Oui, il invente de genre. je te l'ai amené parce que tu lisais beaucoup de choses, ce garçon. Mais oui, Le les soir, chants de Maldoror, oui. Souvent, nous lisons des livres le soir. Ouais, c'est vrai. C'est vrai? Les chants de Maldoror. Vous auriez pu répondre, Mela. Moi, j'allais dire Mesmer, alors je suis Et vous auriez pu répondre? Oui. Scorpen, j'avais trouvé, j'allais le dire parce que j'ai vu l'affiche. Mais après, quelle œuvre littéraire? Bon, moi, j'étais plus dans la Comtesse de Ségur, hein. Je cherchais, dans les Arlequins. Les Arlequins que j'ai lus. Fantomette. Oui, et le mentaliste. C'est marrant d'aller chercher son nom dans les chants de Maldoror. Alors, c'est un ouvrage poétique que vous avez lu, Gaël Tchakaloff, parce que notons quand même que Gaël a trouvé le nom en même temps que Christophe Beaugrand. Vous voyez, il y a de la culture chez cette femme, tout de même. Ouais. Très peu, résiduel. Vous l'avez lu, alors, les chants? J'essaye de l'élargir en venant ici. Les chants de Maldoror? Oui, quand j'avais une quinzaine d'années, donc je m'en souviens très peu, si c'est ça le contenu de la question. Oh, elle est sur la défense. C'est vraiment, vous êtes méchant avec elle. Franchement, j'aime pas ça. Bah ouais, merci. Fermé. Ben, pas du tout, je suis en train de mettre en valeur ses talents Oui, culturels. il y a un petit ton d'ironie, Lolo. Hein. Merde. Hein. Ah, donc on Moi, passe sur du Lolo. je trouve ça que je c'est suis Lolo. bien familière avec toi, Laurent. T'as le seum. Hein. On dit pas Monsieur Benguigui, t'as le somme, mais là, vous voyez. Oh, bah, je suis un peu votre cure de jouvence, donc prenez ce qu'il y a à prendre, je veux dire, à un moment donné. C'est vrai que c'est notre cure de jouvence. Eh oui, mais là. oui. Quel âge vous avez maintenant? Là, je viens d'avoir 27. Il y a que Florian, il veut encore être un peu jeune, il met des chemises bûcherons, mais ça sent que ça y est. Ah non, mais Gazan, c'est un faux jeune. Hein. Oui, c'est ça, je suis trop jeune. Ah, je suis un vrai vieux, moi. Mais ça fait 30 ans qu'il a 25 ans. Donc. Pareil, le steward, là, en fait, il fait croire qu'il a pris une année sabbatique, mais il est à la retraite de cher. Non, mais il y a tellement de chirurgie qu'on peut pas lui donner d'âge. Moi, j'ai un style neutre. Il faut rester Il met pas neutre. de R, hein, il s'en bat Si les tu veux couilles, passer hein. les âges comme ça, il faut rester neutre. Moi, je supporte pas les vieux beaux là qui s'habillent comme des jeunes. Et derrière, tu les vois, c'est le lycée. Tu les vois devant, c'est le musée. C'est pas vrai.
Encore une question culturelle, et cette fois ce sera pour Thérèse Paquet qui habite Luc-sur-Mer. C'est dans le Calvados. Parmi les meilleures ventes du moment, on peut trouver un livre signé Raphaël Giordano, qui d'ailleurs, il faut le dire, cumule les best-sellers. Bon, ce sont des livres un peu feel-good, comme on dit, sur le bien-être, comment réussir sa vie, comment être heureux dans la vie, etc., etc. Et le dernier livre qui est dans les meilleures ventes s'appelle, je vais pas vous donner le titre en entier, hein, mais ce livre nous rappelle, en tout cas, que le frère d'Antéros a des ailes en carton. Mais qui est le frère d'Antéros? Icare? Icare, non. Le frère d'Antéros a des ailes en carton. C'est la mythologie grecque, clairement. Ah, on est dans la mythologie, non pas grecque, mais romaine. Ah, merde. Ils avaient dit Antéros, ça faisait plus grec. C'est grec. Oui, mais là, le frère d'Antéros... Il était romain. Il est romain. Il est romain. Voilà. Romain Duris? Non. C'est un mythe comme le mythe de la caverne. Ou Mercure? Mercure, non. C'est une divinité? Jupiter, non. C'est un dieu, un demi-dieu, Alors, un quart de dieu? Non, mais vous savez que Un Carvitel. vous savez que la mythologie romaine et la mythologie grecque se rejoignent. Parfois, ils n'ont pas le même nom et c'est le même personnage. Exactement, oui. Ah. Là, il se trouve que vous pourriez me donner le nom d'ailleurs dans la mythologie grecque, mais que dans le titre du livre de Raphaël Giordano, c'est le nom dans la mythologie romaine. C'est Hermès? Hermès, Héphaïstos. non. Et d'ailleurs, si vous réfléchissez, non, si vous réfléchissiez bien, vous retrouveriez le nom, puisqu'il s'agit du frère d'Antéros. Donc il a Héphaïstos? Andros? Non, ça c'est de la Ça c'est pas confiture. le truc? Thanatos? Non. Ça finit en hausse? Nikos? Non, puisque... Exarchopoulos? Non, attends. Mais non, Roussos? mais Non, il veut dire que la réponse est dans la question, c'est ça? pas du tout. Non, mais il y a Antéos, alors Posterios, peut-être. Mais non, mais un peu quand même. Je vous demande le nom du frère d'Antéros. Eh ben, Asteros. Non. Et son frère... je vous demande son nom dans la mythologie romaine, pas dans la mythologie grecque. Mais si vous trouvez son nom... Zucchero. C'est vrai que c'est un Italien, lui. Non mais qu'est-ce qu'il fait de sa vie, le frère? Il fait quoi de sa vie? Parce Il que est ça va déjà peut-être nous aider. Est-ce que c'est un dieu, ce monsieur? Oui, il est assimilé à un dieu grec, évidemment. D'accord. Hercule, non. Apollon, non. Non. Réfléchissez un tout petit peu. C'est un centaure, il a des ailes. Non, c'est pas un centaure. Et là, Raphaël Giordano, elle écrit des livres feel good. Son livre s'appelle 1-1 a des ailes en carton. 1-1, c'est le frère d'Antéros. Il s'agit donc... Cupidon a des ailes en carton. Cupidon a des ailes en carton. Bonne réponse de Christophe Beaugrand. Et oui. Et Cupidon, dans la mythologie grecque, c'est Eros. Ah bah oui, Ramazzotti. Ramazzotti, oui. Le frère d'Antéros, c'est Eros. Ah bah oui. Antéros a été créé en opposition à son c'est frère logique, oui. Eros, vous voyez, c'était logique. Parfois, la culture ne sert à rien, il suffit juste d'un peu de réflexion, Vous me fixez, j'ai rien dit. d'un peu de jugeote. Parce que si en plus d'être inculte, t'es conne, ça ne trouvera rien. C'est justement parce que vous n'avez rien dit que je vous regarde, cher Mela, vous voyez. J'ai été pleine de propositions. Mais là, je suis contente que tu sois là aujourd'hui parce que ça me fait un peu des vacances quand même. Ouais, mais enfin, ne compare pas, hein, parce que vraiment. Ça vous surprend qu'elle soit vierge à 27 ans C'est-à-dire que non seulement tu es vierge, mais en plus tu le dis. Non, mais est-ce que c'est pour la promo du spectacle que vous racontez ça ou est-ce que c'est Mais vrai? non, c'est vrai. C'est pas comme Amadou et Mariam. Mais c'est un choix, c'est un engagement, c'est une conviction, ça correspond à quoi? À la base, j'attendais le bon. Ouais. Je suis tombé que sur des cons au début, et après ça a été avec mes convictions. Mais à quel moment tu, bon, il sera encore. à quel moment tu vas dire qu'il viendra peut-être pas? Bah je commence à lâcher du lest. Va falloir être un peu plus. Je commence à m'ouvrir au monde, hein, je vous le dis. Attends pas la ménopause. 27 ans, là, ça y est, ouais. Gaël, vous voulez pas lui présenter quelqu'un, la petite, quand même? Ce serait bien de lui présenter quelqu'un, quand même, il est temps, là. Si, moi j'en ai un pour elle. Je peux Il est lui bien, comment il présenter. s'appelle? Je vais pas donner son prénom parce que je crois que sa famille nous écoute, mais il a 29 ans, je pense qu'il est parfait pour toi. Ah ouais? Et oui, il est tout neuf sur le marché aussi. Il est bien. De l'horizontalité, il est tout neuf. Moi aussi, je suis toute neuve, je sors d'usine. Attends, il est vierge aussi à 29 ans? Ah, il est vierge? Ah non, je veux pas un puceau. Ah non, je veux quelqu'un qui a d'expérience. On va être tous les deux comme ça. Prenez Ben Guigui, alors. Ah ça? Mais c'est bien, Je peux pas, il connaît mon frère. Ah ouais, je suis pote de son frère, il me tue. Non, mais t'as un profil, tu veux un homme politique, tu veux un comédien, je veux un mi-bobo, mi-bougnoul, j'aime bien, moi. C'est un genre de mec qui m'emmène à des expos, qui est branli, mais aussi un peu à la mosquée, à la chicha. Tu vois,
cul entre deux chaises, là, c'est con. Ah, Un petit ouais. Muslim Ali bachelor. Badou, quoi. c'est bien pour toi. Quoi? Un petit Muslim bachelor. J'ai vu, il y a des applications Musematch, ça s'appelle, pour les musulmans. Oui, enfin, comme c'est- Tinder, que pour les musulmans, j'ai vu ça. Ouais, c'est une catastrophe. Hein. Ah non, ça marche pas? Bah, non, c'est chelou, communautaire. Moi, j'aime pas quand c'est communautaire. J'ai envie de m'ouvrir à tout le monde. Ah bah écoutez alors, Bah, c'est bien il y a le nouveau candidat du Rassemblement National, là, il est tout jeune. Ah, Il s'appelle- bien, oui. Jordan Bardella. Il est bien. Il est bien, lui. Ah ça, ce serait Attendez, un je beau... vais avoir sa tête. Ça, ce serait un beau couple. Ça serait... Non, mais ce serait très bien pour son image. à lui. C'est un vrai rassemblement national. Hein. Ah ouais. Bah, il est pas moche, hein. Ah, vous Non, voyez bah, tu vois, Bah, je c'est pas veux bien m'intégrer par le sexe, hein. Ah, une question assez difficile pour Cécile Astaridjan qui habite Porte-les-Valences dans la Drôme. Pour quelle raison reparle-t-on dans la presse de ce footballeur soviétique qui d'ailleurs marqua plus de 100 buts dans sa carrière en URSS. Il fut même décoré de l'insigne d'honneur en 1957. Je peux même vous donner son nom. Il s'appelait Sergueï Salnikov. Pour quelle raison reparle-t-on de ce footballeur? Il fait de la politique? Il fait de la politique. Il est mort, hein. On en reparle pour des raisons positives ou plutôt négatives? Ah, on en reparle pour des raisons positives. Un anniversaire? Une statue? Un anniversaire, non. Est-ce qu'il y a un record qui a été battu qu'il détenait? Non, il est mort en 84. Il est mort jeune d'ailleurs. Hein. Il est mort à 58 ans. Il s'appelait Sergueï Salnikov, footballeur soviétique. Il a marqué donné son... plus de 100 buts dans le championnat russe. Il a donné son nom à quelque chose récemment, non? Alors son nom, non, mais Il est dans un film en ce moment. Ah, non dans un film, non. Ça n'a rien à voir avec le foot, on est d'accord. Je suis content si je réussis à piéger Florian Gazan sur un footballeur. Alors là, croyez-moi, je m'en frotte les mains à l'avant. Pas moi. Il a l'air de patiner. Ça n'a rien à voir avec le sport. Si. L'objet de la réponse. Si, ça- Il a fait des bêtises? C'est d'autant plus la raison pour laquelle je serais heureux de piéger Monsieur Gazan, D'accord. car c'est 100% une question sportive. Est-ce qu'il y a son petit-fils, par exemple, qui joue dans une équipe quelque part? Ah En ah France, par exemple. Alors là, on commence à brûler Monsieur Beaugrand, bravo. Ah, voilà. Donc C'est une il a lignée. un de ses descendants, fils ou petit-fils, qui joue dans une équipe. Il En a, France. il a son petit-fils, effectivement, dont on parle en ce moment. Qui joue en France? Qui joue en France? Non. Ah, qui joue au tennis peut-être. Expliquez. C'est pas la Russe qui est en demi-finale à l'Open d'Australie? Non plus. Ah, Est-ce mais qu'il- c'est du tennis. Il fait un autre sport. Il n'est pas footballeur, son petit-fils n'est pas footballeur, c'est vrai. Est-ce qu'il joue au hand? Au hand, non. Il fait du tennis de table. Enfin, Non, du ping-pong. Est-ce que c'est un sport collectif? non, mais vous aviez trouvé le sport. Ah, le tennis. 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 Et Il sport de s'agit- même C'est nom. celui qui a été battu par Lucas Pouille. Non, Non. C'est celui que va affronter Lucas Pouille. non plus. Il est Est-ce dans que le... c'est un lien avec Lucas Pouille? Ah, remarquez, on ne Il est sait encore pas en lice. encore, il peut affronter Lucas Mais Pouille. donc, Il est encore en lice, oui. Il est en Il est encore en demi-finale. lice, c'est-à-dire qu'il est demi-finaliste? Exact. Il va jouer face à l'Australie. Nadal cet après-midi. Mais c'est pas Tsitsipas. C'est pas Tsitsipas. Non, il y a Katcharov, mais c'est pas lui. Et donc il porte pas le nom de son Il porte pas le grand-père. nom, ouais, c'est ça. Moi, écoutez, je demande des réponses, je demande pas des sais pas. Hein. En tout cas, il ne porte pas le nom de son grand-père, on est d'accord. Non. Non, sinon ça serait trop simple. Il a un nom. En Moi, off, je vous demande qui c'est, je vous demande pas qui c'est pas. Il a un nom typiquement. il a un nom en off ou pas? Ouais. Non. Ah oui, c'est ça. Cupidon. Ah non, c'est des questions Qu'est-ce que d'avant. vous avez dit, vous? Cupidon. L'homme décalé. C'est une C'est question. vous qui avez un cubidon. Avec une grande contenance. Un bidon de 5 litres. Est-ce pas une ricane, Ah, hein quelle horreur. C'est son, c'est son surnom dans le marais, cubidon. Et je me mets à la soie à Christophe Lagourde. Oh merde. Non, mais vous aviez trouvé, écoutez, franchement, Mais oui, mais on trouve Oui, pas mais le nom. on n'a pas, Mais le nom son du nom. monsieur. il suffit juste de donner son nom, vous voyez. Il fait partie des meilleurs joueurs de tennis du monde en Mais ce le moment. pire, c'est que j'ai entendu son nom. Ça finit en as. C'est pas Djokovic. Ce n'est pas Djokovic. Il est pas russe. Donc non, c'est mais pas- vous me l'avez quasi dit, mais sans me le dire. Mais comment ça, quasi? Mais comment ça? Ah, on a dit c'est pas machin. c'est Voilà. ça C'est pas Tsitsipas. Tsitsipas. C'est Stéphano Tsitsipas. Excellente réponse de Christophe Beaugrand. Je l'ai dit. Et il m'a repris en disant non, c'est pas lui. Non, J'ai vous avez dit Tsitsipas. ce n'est pas Tsitsipas. Non. Parce mais qu'il c'est est grec. C'est monsieur d'ailleurs Gazan qui a précisément dit ça. C'est vrai. Il a dit c'est pas Tsitsipas parce qu'il est grec. Bah oui, il est grec, mais son grand-père était russe. Ah ouais. Il s'appelle Stefanos Tsitsipas. Il a 20 ans. C'est le tennisman grec dont tout le monde parle en ce moment. Il est en demi-finale, effectivement. Il va peut-être, au moment où je vous parle, je sais pas dire peut-être qu'il est en finale, on n'en sait rien. Mais enfin, il faudrait qu'il batte Nadal. Pour ça, c'est quand même pas gagné. Ah, On ça sait pas peut, si ça peut. Tsitsipas. En même temps, il a battu quand même Federer, oui. On sait pas si Tsitsipas devant Nadal. S'il passe en finale, c'est ça? Ça, c'est bien, monsieur. C'est mignon. C'est bien.
Il est rigolo, Cupidon. Hein. Ah oui. Ça va lui rester. Mais... Il est plein d'humour. C'est clair. Ah, ça se trouve. Regardez la tête que fait Gazan d'apprendre dans cette émission, parce qu'il ignorait que le grand-père de Tsitsipas, effectivement, était un footballeur professionnel russe. Vous ne lisez pas assez l'équipe, Florian. Oh là là, il est énervé. Mais hein. j'avoue que... Ah, il aime Mais je suis content de l'avoir appris et je l'oublierai pas. Pour Eh poser oui. la question. Oui. Et d'ailleurs, il avait commencé par le foot, hein, Stefanos Tsitsipas, petit-fils de Sergueï Salnikov, donc attaquant de l'URSS et champion olympique, même son grand-père, en 1956, champion olympique en football. Et le petit-fils, donc, est devenu maintenant une star grecque. C'est par sa mère, hein, en fait, qu'il est d'origine russe et grecque par son père. Voilà pour les précisions que vous n'oublierez plus jamais, j'en suis sûr. Jamais. Florian Gazan. Je vais me le faire tatouer. Non, mais il a bonne mémoire, ça c'est sûr. Vous jouez très bien au tennis, j'imagine, Gaël Tchakaloff. Ah non, moi je monte à cheval, chasse à court, mais je joue pas au tennis. Oh, Chasse à court. chasse à court. Madame. Oh, je fais de la chasse à court le week-end. Elle a du corps au pied. Dame Chakalov. Mais où est-ce que vous faites de la chasse à court? Je suis vernis. Ça dépend où je suis, mais... Mais c'est vous le gibier ou vous chassez? Non, je suis invitée dans les chasses. Waouh! Oui, dans les oui. chasses. Ah, Parce qu'elle écrit des ça manuscrits. encore, ça va rester aussi. Je suis invité dans les chasses. Bon, à mon avis, c'est un bruit de chiotte. Ouais, qui va à la chasse? Non, mais ça va encore me tailler une réputation. Mais oui, mais... Mais tu te la tailles toute seule! On te demande une question simple. Est-ce que tu joues au tennis? Non, on m'invite dans les chats. Faut pas te plaindre. Mais non, t'es trop bavard. Dis non, point. Tu t'arrêtes après non. Mais c'est vrai qu'elle Le cherche, tennis, elle non, cherche point. un peu, elle cherche. Moi, je te dis, tais-toi. Oui. En fait, c'est ça votre problème. Mais c'est aussi pour ça que vous êtes une vraie grosse tête et que je vous garde. C'est que vous parlez. Et c'est génial, quelqu'un qui parle et qui dit n'importe quoi. Je dis pas n'importe quoi. D'abord, je savais pas qu'il y avait des auditeurs au départ dans cette émission. C'est agréable. Je me disais, on peut raconter n'importe quoi et personne ne l'entendra. Non, mais mais ça- depuis récemment, les gens m'en parlent. Ben, c'est génial. Les gens vont vous dire, tiens, vous allez à la chasse à court. Bon, alors vous allez voir évidemment tous les défenseurs des animaux contre vous. Ça, autant vous le dire. Mais non, mais on chope jamais rien à la chasse à court, vous rigolez. Enfin, vous y ou quoi allez avec des fusils quand même, hein, pardon. Non, alors non. Ah, d'accord. C'est pas des véganes pour la chasse à court. Des flashballs? Non, ce sont les chiens qui attrapent Elle y va l'animal. avec des flashballs. Ce sont les chiens, Ils mettent- les chiens qui Ils mettent cernent. des gilets jaunes au cerf. Non, mais C'est attendez, Noël, je c'est vais vous Noël. raconter un truc hyper intéressant. Je vais Moi, raconter je suis attentive. l'intelligence du chevreuil. C'est pour ça qu'on chope très peu à la chasse à court. Ah oui. Parce que... Allez, on va donner Encore une phrase qui Écoute va un rester. On chope très peu à la chasse à court. Parce que les chiens encerclent le chevreuil. Oui. T'es une chienne de À meute. l'intérieur des coussinets du chevreuil, il y a en fait une hormone. Et donc les chiens suivent l'odeur de l'hormone. Mais comme le chevreuil est vachement intelligent, quelquefois, il fait machine arrière dans ses propres traces. Il fait du moonwalk. C'est pour ça qu'on chope peu à la chasse à court. Vous pouvez marcher Non, mais arrière. ils sont en train de chasser Michael Jackson. C'est Bambi. C'est C'est Bambi. Bambi. RTL, la valise. La valise. À qui allons-nous appeler pour notre valise RTL? C'est vous qui allez choisir, Gaël, en désignant un numéro au hasard. Et on va confier évidemment la valise à Jean-Philippe Janssen, Oh, merci. dont la voix est tellement reconnaissable que normalement les auditeurs n'ont jamais aucun doute sur leur correspondant. Alors, un numéro d'abord, Gaël. Le 3. Le 3. Vous voyez, ça par exemple, hein, c'est sans conséquence. Elle a réfléchi. Mais elle l'a dit comme Brigitte Lahaye. Je comprends. On va appeler Quelle horreur. Benjamin Font qui habite Calvisson dans le Gard. Notez bien Benjamin Font qui habite dans le Gard. Ça sonne déjà chez Monsieur Font. Vous faire mentir, il va pas reconnaître ma voix, vous allez voir. Ainsi, Fond. Allô? Allô? Oui, Monsieur Fond? Benjamin Fond. c'est ça, ouais. Vous habitez le Gard. Ouais. Vous savez qui c'est qui vous appelle, devinez? Non? Ah, c'est pas! Il a pas trouvé! Un jeu de la radio, tout ça? Non, vous écoutez pas, vous avez pas envoyé quelque chose? Non? Benjamin, Non. fais un effort, s'il te plaît. Benjamin, vous habitez bien Calvisson dans le Gard. Près des marques. Oui, c'est ça. Eh ben Vous ne voilà. vous êtes pas inscrit quelque part, Benjamin? Vous savez, une émission de Ça ira. radio, tout Au ça. Pôle emploi. Un jeu. Un jeu avec une somme, une liste, tout ça. Alors? Alors là, franchement, j'ai aucune idée. Eh bien, à mon avis, il y a quelqu'un... C'est Il y a génial. quelqu'un dans votre entourage qui vous a fait une blague, Benjamin, Ouais. parce que c'est RTL et les grosses têtes qui vous appellent. D'accord.
Bah alors là... Il n'a rien à foutre. Eh, Benjamin, fond pas en larmes. Non, pas. Je l'ai prévu. Pas du tout, même. C'est peut-être Non, mais c'est pas impossible, hein. C'est peut-être. Bah, du coup, vous avez perdu, ça fait alors. plaisir. C'est peut-être vos parents alors qui écoutent RTL et les grosses têtes, non? Ma mère écoute souvent la radio dans sa voiture, donc c'est pas impossible. Ah bah voilà, ça doit être votre maman. Alors comment elle s'appelle votre maman? Elle s'appelle Véronique, elle est dégue morte. Oh, Elle est morte. Elle est deg morte. C'est ma ville, Aigues morte. Oula, rigolez pas. C'est la mienne quand même aussi. Hein. Moi aussi, c'est ma ville, Aigues Et morte. donc quand vous êtes dans la voiture avec votre maman, vous entendez les grosses têtes alors? Ça m'arrive, ouais. Eh ben c'est sûrement pour ça qu'elle s'est inscrite. Donc je crois, hélas, inutile de vous poser la fameuse question. Oui, vous savez pas ce qu'il y a le contenu de la valise RTL? Bah alors là, aucune idée. Et t'as pas ta maman sous la main? Elle est pas la maman? Non, elle travaille. Bah c'est dommage parce qu'il y avait des trucs bien dans la valise. Ah oui. Ouais, il y Tu avait viens de perdre 20 000 euros. Non, quand même pas. Un peu moins, Ah non, mais mais quand même. c'est quand même bizarre que quelqu'un vous ait inscrit sans votre accord et sans votre avis. Ouais, ça m'étonne pas d'elle, quoi. Je vais vous envoyer une montre RTL, mais à l'unique condition que cela vous fasse plaisir. Ben bien sûr que ça me fait plaisir. Ah. Je lui offrirai même s'il faut. Eh ben voilà, vous allez. Ah bah écoutez, on va en envoyer une pour vous, une montre homme, Une pour et maman. une montre femme pour votre maman. Comment elle s'appelle déjà? Vous m'avez dit Véronique. Aigues morte. Avec bon. Ah, je peux vous la descendre, on va économiser le timbre si vous voulez. Il n'y a pas de souci, vous avec l'emmenez. plaisir. Et qu'est-ce que vous faites dans la vie, Benjamin? Je suis danseur. Salut, Je vais la Benjamin. porter moi-même, la montre. Ah ouais, c'est qu'on a un spécialiste de la danse. Et vous ne connaissez pas Jean-Phi? Alors attendez, mais danseur professionnel? Oui, dans des compagnies, ouais. Dans une compagnie, mais la danse classique, la danse folklorique? Hip-hop. Ah, du hip-hop. Ah, c'est pour moi. On a tous le même Est-ce que vous avez déjà couché avec une fille? Est-ce que vous connaissez Mela Bédia? Pas du tout. Ouais, c'est pas grave, je te connais pas non plus. Hein. Mais quel âge vous avez, Benjamin? 25 ans. 25 ans. Alors attendez, c'est intéressant, c'est un bon sondage. On va voir qui vous connaissez à 25 ans. Bon, Gaël Tchakaloff, vous ne connaissez pas, j'imagine. Ça me parle pas. Jean Benguigui, est-ce que ça vous dit quelque chose? Non plus. Non plus. Pourtant, il est danseur. Jean-Philippe Janssen. Ah, ça me parle, ouais. En même temps, il est danseur, hein, pardon. Ça lui. Christophe Beaugrand, est-ce que ça vous dit Christophe Beaugrand? Non. Non plus, Non plus. Florian Gazan. Florian Gazan, si, ça me parle. Ah si, pas mal. Qu'est-ce qu'il fait Florian Gazan à votre avis? Alors là. C'est déjà un Bon début. bah merci, grâce à vous, on va tous se faire virer. Je vais tenter Laurent Ruquier, mais je suis même pas sûr. Oui, si, Laurent Ruquier, bien sûr. Vous voyez, je suis aimé des jeunes. C'est vrai, c'est vrai. Laurent Ruquier qui anime Vivement Dimanche. Ah, le salaud. Bah écoutez, on vous envoie une montre RTL pour vous. Si vous ne nous connaissez pas, votre maman, elle, nous connaît sûrement. On vous embrasse, Benjamin. Et je vais ajouter dans la valise... Écoutez bien, ça c'est un gros cadeau que j'ajoute dans la valise RTL. J'ajoute un drone. Un drone Big Ben Hawk. Big Ben Connected, le leader français de l'accessoire pour smartphone et tablette, a en effet conçu le drone Hawk, ultra facile à piloter, pilotable depuis son smartphone. Le drone Hawk possède de multiples fonctionnalités accessibles à tous. Je vous laisse découvrir évidemment ces fonctionnalités sur le site internet www.bigbenconnected.com. Notez simplement que dans la valise RTL, il y a désormais un drone Big Ben Hawk. Je suis sûr que vous avez un drone. Moi j'ai une question. Ah, allez-y, oui. Ça fait longtemps que j'ai envie de vous la poser, alors je vais vous la poser aujourd'hui. Je vous en prie. Mais est-ce que vous avez été formé par Pierre Bellemare? C'est une belle question, c'est une très bonne question. Voilà. Ils vont très bien. Parce qu'il y a vraiment quelque chose de Pierre Bellemare. Ah oui. Bon, en plus séduisant, hein, évidemment, mais il y a Surtout en quelque plus chose. vivant. Plus vivant. Un magnifique drone Big Ben Hawk pour la modique somme de 12,99 € que nous vous proposons aujourd'hui, ma chère Maryse, pour une somme absolument dérisoire. Ce sont les promotions du téléshopping. Profitez-en. Nous sommes bien sûr Il est RTL. capable de tout. Très bien. Il était bien. Je suis sûr que vous avez un drone, vous, mais là, les jeunes ont des drones. Par rapport à... Parce que je suis musulmane, vous pensez? Ou Oui, un drone tous pour- mes cousins sont Un fichés drone S. adhère. Un drone à terre.
J'allais vers Daesh, vous m'avez ramené vers Marrakech. Eh ben, écoutez, ok. Non, mais tous les jeunes n'ont pas de drone. François Fillon était fan de drone. Il avait un drone. Ah oui, vous voyez, il y a des vieux qui ont des drones. Et qui a un drone? Vous avez un drone? Moi, j'en ai Bah, non. Ah bah regardez, elle en Elle a va à un. la chasse, elle a un drone, elle est chelou, elle. Qu'est-ce que vous faites avec un drone? Non, mais j'ai un drone parce que j'ai 2 filles, dont une qui a 9 ans. Et donc, en fait, on s'est offert un drone pour toutes les 2 et on s'amuse avec, voilà, c'est tout. Et t'arrives Et à on le va à la piloter campagne, on sort notre drone. Ah bon? Vous, la campagne, Enfin, la chasse. en fait, elle va sur le drone et elle tire la chasse. Ouais. Le drone, il est au fond du jardin. Ouais. Mais il y a une caméra sur ton drone. Bah oui, il y a une caméra. Mais oui, parce que comme ça, on peut voir le terrain immense dans lequel nous faisons la chasse à court. Voilà. Avec On arrive à retrouver les chiens. Oui, On ce qui est bien, survole c'est les que chevreuils. Avec un drone, on voit les gueux de tout en haut. C'est génial. RTL, On a tellement de choses à se dire. jusqu'à 18h sur RTL, Laurent Ruquier, les grosses têtes. Toujours avec Christophe Beaugrand, Mela Bédia, Gaël Chakaloff, Jean Benguigui, Florian Gazan et Jean-Philippe Janssen. Une question culturelle et ce sera pour Louis Fabregat qui habite Châtillon dans les Hauts-de-Seine. Question qui concerne le Misanthrope qui va être joué à Paris, joué par Lambert Wilson. Ce sera au théâtre libre, théâtre Ex-Comédia à partir du 13 février. Un grand classique, évidemment, de Molière, le Misanthrope. Et ma question, normalement, devrait faire briller Jean Benguigui, qui est quand même notre acteur ici présent. Peut-être un peu Mademoiselle Bédia aussi. Oh, même vous embêtez pas. Si vous n'avez pas encore joué les grands classiques, mais ça viendra un jour. Un jour, vous pourriez jouer Molière. Non, j'ai joué Tchekhov. J'étais dans une compagnie de théâtre à Bois-Colombes. Qu'est-ce que vous avez joué de Tchekhov? Bonjour à tous les gens de Bois-Colombes. J'avais joué Les Trois Sœurs. Ah bah c'est pas mal quand même. En même temps? Non. Ouais, Les 3 en une. Une dans chaque cuisse. par rapport à l'ergonomie, voilà. Il a jugé Alors bon là, de c'est mettre. pas les Trois Sœurs de Tchekhov, c'est le Misanthrope de Molière. Et ma question est toute simple. Quel est le sous-titre très connu du Misanthrope? On dit le Misanthrope ou... L'atrabilaire amoureux. Pardon? L'atrabilaire amoureux. L'atrabilaire amoureux. Excellente réponse de Jean Benguigui. Vous voyez? C'est là qu'on voit qu'on a affaire à un acteur. Oui, mais Non, c'est mais quoi? surtout, j'ai une pression terrible parce que si je réponds pas, je vais passer pour un crétin absolu, quoi. Bah bravo, moi je pensais qu'on allait parler que de couscous boulette. Mais ça, je peux aussi. Ah, c'est ça qui est bien. Mais c'est quoi l'intrabilaire? L'atrabilaire, c'est quelqu'un qui a des mauvaises... il y a la bile qui remonte, il a une mauvaise humeur, il La bile y a est des quoi? reflux. C'est le C'est foie. ça, un atrabilaire. Il est hargneux, teigneux, voilà. Ouais, teigneux, il C'est est Pierre jaune. Bénichou, quoi. Voilà. Non, mais Pierre est un bon exemple. Oui, oui. L'atrabilaire. Mais il n'est pas forcément amoureux, Pierre. Vous Non. voyez. Mais il est forcément misanthrope. Ah, voilà. L'atrabilaire, c'est le Misanthrope, évidemment. Pièce donc qui va se jouer avec Lambert Wilson. Et puisqu'on est dans les classiques, on a aussi le Malade imaginaire. Hein. Ah oui. Ah ben oui, alors là c'est le Malade imaginaire, c'est Daniel Auteuil qui va le jouer. On a des grands classiques comme ça qui démarrent prochainement à Paris. Alors le Malade imaginaire, je crois que c'est au théâtre de Paris que Daniel Auteuil va l'interpréter. Ma question est toute bête. Hein, là, il s'agit évidemment d'un hypocondriaque joué donc par Daniel Auteuil. C'est Argan, le Malade imaginaire. Mais comment s'appelle la servante de Monsieur Argan? Lucinde. L'huile d'argan. C'est pas Lucinde. Comment vous dites? Lucinde. Lucinde? Non. Géronte. Ah ben non, Je Géronte. connais bien les noms de servantes. C'est un homme, Géronte. C'est un homme, Géronte. Il y avait Frosine dans une des pièces. Frosine, non. C'est la fameuse scène que tout le monde connaît. Le poumon. C'est pas sa fille qui joue le rôle en plus? Aurore Auteuil, c'est possible que ce soit elle qui joue... j'allais dire le nom. Qui joue la servante de Monsieur Argan. Très connu, le nom de cette servante. Michel Simès. Michel Simès pourrait jouer le docteur. Ça commence par quelle lettre? Diafoirus dans Le Malade imaginaire. Ça Mais commence là... par quelle lettre? Ah bah non, Prénom. et Ah bah on est- si. Non, on On n'est n'est pas, pas, si. et c'est pas Allez. pyramide, hein. on n'est pas au pendu, on n'est pas au chiffre et aux lettres. On peut pas faire un rébut non plus, non? On n'est pas. Non, mais là, il y a Monsieur Benguigui qui devrait pouvoir Mais répondre. j'attends, oui, je cherche. Non, mais je suis sûr que ça, on va dire ah oui, évidemment. Toinette. Toinette. Ah, Excellente réponse de Jean Benguigui. Bravo Jean.
Qu'est-ce que vous aimeriez jouer de Molière, mais là? Ah, moi, le malade imaginaire, je suis tellement hypochondriaque pour de vrai. Ah, vous aussi? Ah ouais. Ah oui, mais c'est un rôle masculin, je suis désolé. Ouais, Pourquoi mais, pas y a moderniser? Et alors, attendez, la théorie des genres, tout ça, on est moderne. Ah oui, on pourra jouer la malade imaginaire. Ah ouais, grave. Pourquoi pas? C'est mon rêve. Ah ben attendez, je vais vous donner le texte et vous allez jouer merde. avec Beaugrand alors. Ah. Beaugrand, vous faites Toinette. Ah ben voilà, C'est sur mesure. avec la voix de qui? Ah ben, vous pouvez prendre la voix de Jeanne Moreau ou de Fanny Ardant. Ah, Fanny Ardant. Fais-nous Ah, Fanny Ardant. Oui, j'adorerais jouer Toinette. ah, voilà, Fanny Ardant va faire Toinette, vous voyez. Une toilette intime. J'avais envie depuis tout à l'heure. Une Toinette. Oui, j'ai fait ma toinette avant de venir. Et puis, mais là, vous jouez donc la malade imaginaire, Argan. Alors Donc attention, voilà, moi je commence là. faut faire les 3 coups quand même. Ouais, ouais. Ah oui, oui. Ah oui, Jean-Philippe, faites les 3 coups. Ce sont tous des ignorants. C'est du poumon que vous êtes malade. Du poumon? Oui, que sentez-vous? Je sens de temps en temps des douleurs de tête. Justement, le poumon. Il me semble que parfois j'ai un voile devant les yeux. Le poumon. J'ai quelques maux de cœur, je suis sur Doctissimo. Le poumon. Je sens parfois des lassitudes par tous les membres. Le poumon. Et quelquefois, il me prend des douleurs dans le ventre, comme si j'avais envie de chier. Bah, vous avez dit de moderniser. Le poumon. Vous avez appétit à ce que vous mangez? Ah, j'ai appétit, grâce à Dieu, ouais. Le poumon. Et vous aimez boire un peu de vin? Non, monsieur, je suis musulmane. RTL. Les auditeurs face aux grosses têtes. Anne-Marie est au téléphone. Bonjour Anne-Marie. Bonjour. Vous êtes dans la Drôme et non pas le drone, hein, rien à voir. Et vous habitez Donzère, exactement. Oui. Que faites-vous dans la vie, Anne-Marie? J'élève des enfants et accessoirement, et aussi je fais partie d'une association de bénévoles. Ça a l'air Voilà. flou, hein. Mère de famille bénévole, voilà. Voilà. Comme toutes les mères de famille qui sont bénévoles, d'ailleurs. Et voilà. Et je vole. Qu'est-ce qu'il y a, vous? Qu'est-ce qu'il a dit, Jean-Philippe? Non, il a rien dit. Il a rien dit. Il a rien dit. Je suis témoin. Alors, quelle est la question? J'ai pas compris, Jean-Philippe. Non, mais c'est parce que elle était un petit peu hésitante en parlant au début, la dame au téléphone, et on avait l'impression qu'elle était un petit peu enivrée. Alors je faisais la dame enivrée, mais pas, je me moquais pas de la dame. Elle dit, vous avez dit mère de famille bénévole, je fais, je vole. Bon, enfin, vous êtes totalement sobre, Anne-Marie, n'est-ce pas? Complètement Mais le matin. oui. Enfin, voyons. Complètement le matin, elle a dit. Le problème, c'est qu'on est l'après-midi, Anne-Marie. Elle a précisé quand même. Hein. Bon, il est temps, Anne-Marie, que je vous dise où vous allez partir. Et là, attention, ce n'est pas n'importe quel voyage, puisque vous savez qu'en ce moment, on a un sponsor qui ne lésine pas sur les moyens. Il s'agit de Salin Holidays. Rencontrez le monde avec Salin Holidays. Rencontrer le monde avec Salin Holidays, exactement. Et là, écoutez bien, voilà, vous allez pouvoir peut-être plutôt prendre la voix de quelqu'un qui voyage, vous voyez, plus que la voix de Pierre Bellemare, peut-être Stéphane Bern, spécialiste des contrées lointaines. Oui, exactement. À partir du moment où il y a des châteaux et des gens très riches. Vous avez hâte de savoir, évidemment, Anne-Marie, où est-ce que vous allez peut-être partir. Bien sûr. Si je vous dis que c'est 12 jours de voyage. Oh. En pension complète. Oh là là, ça mange. Mais où? Mais où? En Californie. Non! À la rencontre de l'Ouest américain. Chez Laetitia? Votre Génial. voyage commencera à votre porte, puisque Salin Holidays viendra jusqu'à Donzère vous chercher. En drone. Vous emmènera ensuite jusqu'à l'aéroport de départ, puis vol régulier pour San Francisco, où vous pourrez admirer la magnifique baie, le fameux Golden Gate. Ensuite, des guides francophones vous prendront en main, vous découvrirez Los Angeles, Hollywood Boulevard, vous visiterez les décors naturels des westerns, les grands parcs nationaux, le Grand Canyon, le Bryce Canyon, la vallée de la mort, Yosemite, Monument Valley, Las Vegas. Oh, c'est génial ces voyages. Hôtel, Il va faire casino. une attaque avant la fin du texte. Et quand tu penses que d'habitude on gagne une croisière sur le Rhin, là, franchement, de 3 jours. Ou un truc sur le canal du Midi avec un bateau à 2 à l'heure. Avec Salin Holidays, rencontrez le monde. Allez voir sur le site internet cette escapade californienne vous sera détaillée sur le site salinholidays.com. Après, elle peut perdre.
perdre. Hein. Là, vous êtes au taquet, Anne-Marie. Hein. Oui, mais j'espère que les grosses têtes d'aujourd'hui vont me laisser le temps. Ah bah oui, on va vous laisser le temps. Vous avez 15 secondes. En plus, la question est très très facile, puisque je vais vous dire que l'un, attention, on lui laisse 10 secondes d'avance. L'un a 41 ans, l'autre a 43 ans. Ils ne s'étaient encore jamais rencontrés. Ah oui. Et ils ont déjeuné pour la première fois ensemble aujourd'hui. De qui s'agit-il? Je suppose que c'est Emmanuel Macron. Avec. Vous en avez un des deux. C'est pas mal déjà. Avec, oh là, et en plus, il est chez Avec moi. un mec super open. Et oui, dans la Drôme en plus. Oh là là, vous pouvez pas m'aider. Ah bah écoutez... En plus, c'est dans la Drôme, c'est chez vous. c'est hein. un chef de parti, Eh ben oui. en tout cas. C'est à un chef de Valence parti. que ça s'est passé. 43 ans. Ah oui, mais il fait plus. Hein. Il est président de la région Auvergne-Rhône-Alpes. Ah oui, Laurent Wauquiez. Ah, quand même. Eh ben, ça prouve qu'il a encore du boulot pour se faire connaître, Laurent Wauquiez, quand même. bah, ça, tu m'étonnes. Et oui, c'était jamais rencontré. C'est étonnant, ça, quand même, qu'il se soit jamais rencontré. Tiens, je me tourne même vers notre spécialiste. Je suis pas sûre que le président porte naturellement les idées de Laurent Wauquiez dans son cœur. Oui, mais ça n'empêche pas de se rencontrer. Non, ça n'empêche pas de se rencontrer. Et ensuite, Laurent Wauquiez, pendant très longtemps, tout le monde ne misait pas un copec sur lui. Faut quand même le savoir. Oui. Bah, aujourd'hui, maintenant non plus. Maintenant non plus. Mais maintenant, au moins, il a une position officielle. Il est chef de parti. Ils sont tous les deux issus de Sciences Po et de l'ENA, quand même. Donc, ils auraient pu se Oui, rencontrer. et il y en a un qui a bizarre. fait normal et pas l'autre. En fait, Ah oui. Laurent Wauquiez est normalien et Emmanuel Macron a raté normal sup. Ils sont Donc c'est la jamais grande blague des équipes de Wauquiez. Ah, ça c'est de la vanne. C'est de la vanne. Qu'est-ce qu'on se bidonne avec Lolo? Toi, t'as loupé normal sup. Et vous racontez. Là, comment tu cassais? T'as les boules, t'as les glandes, t'as les crosses de Non, non, ils sont sur les chevaux. Alors, ce qui est très drôle hier, c'est qu'il y a quelqu'un qui m'appelle et qui me dit, alors, il paraît que vous allez déjeuner avec le président de la Ah, non. République. Ah, mais oui, tout le monde se trompe. Alors, je dis, bah, non, pourquoi vous me dites ça? Si, ils l'ont annoncé sur RTL. Alors, je dis, tiens, quand même, ma propre station qui annonce que je serais au courant quand même si je devais déjeuner avec Macron, vous voyez. Et donc, le soir, je me dis, j'entends au journal il va déjeuner avec Laurent Wauquiez. Mais à chaque fois- Ah, bah voilà, c'est ça. Ah oui, mais c'est insupportable. Moi, à chaque fois, j'entends Laurent Wauquiez, j'entends Laurent Ruquier. J'entends Ruquier aussi, ouais. Qu'est-ce que je peux faire? Changer de nom. Non, l'obliger à lui de changer Ah de non, nom. c'est à lui de changer de nom. Non, Ah mais oui, faut attendre. il est arrivé après, c'est lui qui change. Non, mais Oui. je pense qu'il faut attendre qu'il disparaisse. Qu'on Ça devrait pas exige de tarder. prononcer. Ça va pas tarder. Hein, ça va pas tarder. En tout cas, j'avais l'air d'un con en arrivant à l'Élysée ce midi. Une question pour Virginie Fonfred qui habite Belfort. Et la question concerne deux Italiennes, Virginia Raggi et Benoni Ambarus. Elles Voilà. s'opposent actuellement en Italie sur une cause et une raison bien précise. Laquelle? Un héritage? Un héritage? Ah, écoutez, il y a de ça, mais pas tout à fait. Est-ce que c'est politique? Ah, c'est politique. Forcément, ça l'est un peu, mais pas totalement. Est-ce que c'est lié à une grande marque italienne? Non plus. Alors déjà, je suis surpris. Je pensais qu'au moins Gaël Tchakaloff en Ah, connaissait. ça y est, ça recommence. Ah bah Donc oui. c'est politique, c'est politique. Au moins, on connaissait une des deux, Virginia Raggi. vous Est-ce que voyez. c'est l'épouse de Salvini, par exemple? Pas du ou tout. sa fille? Est-ce que c'est pour la présidence de l'Assemblée des députés italiens? Non plus. C'est lié à Berlusconi? Non. Si vous trouviez qui est Virginia Raggi, vous avanceriez déjà d'un grand C'est la pas. maire de Rome. Bravo. Alors là, Ah, bravo, d'accord. monsieur oui, Benguigui. ça, je sais. Oui, Et bon, ça ne bah, suffit pas. Non, l'autre se présente contre elle pour la mairie de Rome. Pas du tout. C'est une opposante politique ou pas? Non, mais c'est vrai que ça fait un moment que la jeune maire de Rome, qui s'appelle donc Virginia Raggi, maire du fameux mouvement 5 étoiles, a l'idée de faire quelque chose. Elle en parle depuis maintenant plus d'un an. Et madame, il faut le dire, madame Benoni Ambarus ne veut pas la laisser C'est faire. lié à l'immigration? Lié à l'immigration? Non. À la circulation dans Rome? Non plus. Au Au Vatican? pontificat. Au pontificat? Non. Elle s'oppose sur quelque chose de très précis. Est-ce que c'est un impôt? Un impôt? Ah. Une taxe? Une taxe? Non, mais finalement, on se rapproche un peu tout de même. L'augmentation de quelque Les chose salaires dans la ville de Rome? Les salaires? Non. L'augmentation de quelque chose? Les prix? Non. C'est lié au tourisme? C'est lié au tourisme? Oui. Ah. C'est les taxes d'hôtel, les taxes? Les taxes d'hôtel? Non. Je vous signale que je vous ai emmené à Rome hein, Oui. pour la plupart Oui. l'année dernière. Moi, j'y étais pas. Moi non Vous plus. Vous n'étiez pas encore dans l'émission. Et moi, je pouvais pas, je travaillais. Voilà, mais vous étiez invité. C'est pas par rapport au site archéologique. Monsieur Benguigui était Oui, là. j'y étais. Monsieur Gazan était là. Non. Est-ce que Ah non, bon merde. Mais il était invité, quand Mais même. vous pouviez pas venir. Je ne Ouais. pouvais pas venir. Voilà, Est-ce que c'est monsieur lié au Janssen- Ah, vous n'étiez pas là, Vous vous. pouvez pas venir non plus. Mais non, il y a des gens qui travaillent Et dans on va la faire un voyage cette année? Pardon? On va faire une classe verte, quelque chose? C'est quoi là? cette année Oui. À Bobigny. Écoutez, je vais demander à Salin Holidays de faire un effort. Ah, Ah ouais. on va dans le Grand Canyon.
Il va y avoir des chroniqueurs en moins quand on va rentrer. C'est pas bête d'ailleurs, tiens. Moi, j'irais bien en Patagonie. Ah, bah, on peut dire où on a. Ah bah tiens, regarde, chasse et pêche et arrête de nous casser les couilles. Franchement. Je rigole. Depuis que tu payes l'ISF, je t'aime pas. T'étais censé être un soutien, toi. Oui, mais après, t'es devenue bourgeoise. Mais non, c'est eux qui m'ont caricaturé. Non, mais c'est- tu vas la chasse. normal. Ici, c'est la lutte des classes. Ouais, c'est ça. Bon, alors, est-ce que c'est lié à Airbnb? Non, Est-ce qu'il y a un péage à l'entrée de Rome? non plus. Au site archéologique. Non plus. Est-ce qu'on est concernés, nous, les touristes français, quand on ira à Rome? Parce qu'il Indirectement. se prépare. Indirectement, oui. C'est lié au restaurant. Mais pas vraiment. Virginia À Raggi, l'aéroport. elle veut faire quelque chose depuis qu'elle est maire de Rome, que Madame Benoni-Ambarus a décidé, d'ailleurs je crois qu'elle a même réussi à décider de l'empêcher de faire. Un petit indice, peut-être, non? Ah bah non. C'est pas écrit le Perse ici. Est-ce que c'est lié à une activité que font les touristes quand ils viennent dans la Oui, capitale? monsieur Beaugrand. Les spectacles? Les spectacles, non. Le Tibre, sur le fleuve. Non. Est-ce que c'est la fontaine de Trévis? On n'a plus le droit de jeter des pièces. Expliquez. Bah, je sais pas. D'habitude, on fait un vœu et on jette des pièces dans la fontaine. Alors on se rapproche, ça concerne la fontaine. Ah, de il récupère les pièces pour la ville. Et alors? Bah, elle veut récupérer les pièces pour les utiliser pour Rome, pour peut-être des frais liés à Rome au tourisme, mais le ministre dit non, c'est une propriété nationale, c'est pas à Rome. Alors, Ou alors c'est juste c'est une symbolique et on peut pas prendre l'argent des gens qui ont fait des vœux pour l'utiliser à d'autres. non, l'argent on le ramasse de toute façon. Ah d'accord. Mais Elle voulait mettre dans le budget de la ville. exactement. Alors la mairie voulait effectivement récupérer l'argent pour elle, pour la mairie, pour dire tiens voilà, on va s'en servir. Ça appartient à la ville de Rome, alors que depuis des années c'était une tradition. Cet argent-là allait tout simplement pour les bonnes œuvres, Ah oui. pour une institution tout simplement qui s'appelle Caritas Italiana. Et Madame Benoni-Ambarus, c'est la présidente de cette association en charge des bonnes œuvres. Elle voulait piquer le blé quand même, c'est dingue. C'était l'organisme pastoral de la conférence épiscopale. En fait, c'est un peu... La Bernadette Chirac italienne. Oui, Ouais, c'est les pièces jaunes. non, mais c'est un peu Don Camillo, vous voyez. Oui, c'est ça. C'est la mairie contre Contre l'église. contre l'Église. On sait combien par an il ramasse de pièces? Et l'Église a finalement gagné. Alors, je vais vous trouver la somme. C'est quand même 1,5 million d'euros chaque année. Ah ouais, quand même. 1,5 million Wow. d'euros chaque année ouais. balancés. Moi, je suis pour qu'on aille récupérer les trucs avant la mairie. Ah oui. Non, mais, Laurent, moi j'y suis jamais allé, mais si on met le bras, on attrape ou c'est Non. trop, Oui, oui. c'est trop Non. profond? Oh non, c'est profond. Oui. Non, c'est vrai. Tu vas y aller avec un détecteur de métaux? Bah ouais, tu disais discretos, tu vas avec un sac, tu Ou prends. avec mais- des rhums, on y va avec des rhums. Non, mais On les pêche avec des Ah, Rome, pardon. À Rome avec À Rome des avec rhums. des Rome avec des Roms. non, mais ils récupèrent des pièces de toute façon régulièrement. Ouais, ils aspirent. Ils attendent pas qu'il y ait 1,5 million d'euros, vous voyez. Sinon, ça fait le coffre de l'oncle T'imagines, Picsou, il y a vous un savez. il y a un compteur comme le Téléthon. J'imagine que toutes les semaines, ils ramassent les pièces. Mais vous avez fini par trouver, bravo. Une question pour Nathalie Noémie, qui habite Ah, Landeron. faut choisir, Nathalie ou Noémie? C'est Ah son non, mais à un prénom moment et donné- son prénom, Nathalie Noémie. Nathalie. Oh non, écoutez, Il y a rien que Noémie? Non, j'ai pas Noémie. vous ne chantez jamais, vous, Mela Bédia, j'ai remarqué. Parce que c'est trop beau quand je chante. Et je veux pas choquer tout le monde. J'aimerais bien entendre le son de votre C'est voix vrai, quand vous j'ai une chantez. très belle tessiture. C'est vrai? Ouais. Vas-y, chante. Qu'est-ce que je chante Ah, je sais pas, qu'est-ce que t'aimes bien? Vous connaissez Aya Nakamura? Ah oui, oui, oui. Tcha-tcha? Oh, bah ça me fait plaisir. Ah bah quand même. Bah, Bah, quoi, on évidemment. n'est pas conne. hein. C'est même... C'est bien imité. C'est même Nikos qui a écorché son nom et on lui en veut beaucoup. Oui, il a fait C'est Yaka, Yaka. Voyez, Tout voyez, le monde le cherche en banlieue, ils vont le tuer. Hein. vous voyez qu'on est aussi de jeunes que vous. Ouais. Alors, Ah, vas-y, chante. Oh, Dja-Dja, je suis pas ta cate, hein, Dja-Dja. Oh, Dja-Dja, je suis pas ta cate, hein, Dja-Dja. Ah oui, après, elle a 3 mots de vocabulaire, Aya Nakamura. Moi, j'aimais bien quand elle chantait. Comportement, bah ouais. Ah ouais. C'est des comportements, bah ouais. Je suis contente d'être avec vous. et ça chanter change Aya de la Nakamura. trompette de Pierre Bénichou. Hein. Et vous, Gaël, vous chantez Gaël Chakalov? Je suis sûr que vous aimez les karaokés, que vous faites des sorties karaoké. Ah oui. Bah, après Ah, la c'est vrai. chasse. Oui. Alors, non, Des oui, chevreuils. non, je voudrais revenir sur cette histoire de Avec un chasse, orchestre parce que c'est pas du symphonique. tout ce qu'on croit. C'est très populaire, la chasse à Oh, courre. mais oui.
Ça s'est terriblement démocratisé. Elle s'enfonce. Insomnie sur la ligne 13, on va faire une case. Sur mon pur sang, je me dis que c'est populaire. Ah oui, ça s'est démocratisé comme le golf. Hein. Oui, c'est vrai, maintenant tout le monde fait ça court le week-end. Bon, premièrement. Deuxièmement, oui, j'adore chanter. Parce que je suis d'une famille de musiciens et donc on chante beaucoup autour du piano. Voilà. Ah, alors quelle déjà, chanson? faut avoir un piano, à queue. Ah oui, mais déjà, t'as un piano. Non, pas Vous le chantez piano autour droit. du piano, Piano droit. Ah bah, Désolé. ouais, enfin, la caricature n'ira pas jusqu'au bout. Ah, pardonnez-moi. Tu veux pas qu'on fait un karaoké? Moi, j'aimerais bien le karaoké avec toi. Grave, ouais, Un dans le 19e, il y en a un génial. Tu vas dans le 19e? Tu connais le 19e? Attention. Non, prends ton passeport. Elle parle du siècle. Mais tu chantes quoi? Emmanuel, 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 Voilà. C'est les paroles de Aya Nakamura. C'est Aya Nakamura, Emmanuel de Gainsbourg. Vous la connaissez celle-là ou pas? Bah, pas du tout, c'est quoi cette chanson? Ah bah elle est géniale, j'en ai fait la sonnerie de mon portable. Emmanuel de Gainsbourg. Ça alors. Elle est vraiment fan de Macron, hein, tu vois. C'est ça. Mais c'est une blague, ça va. Emmanuel. Ah, t'es amoureuse de Macron? Je suis pas amoureuse de Macron. Elle est Mais c'est lui qui m'a redonné envie d'aimer la politique. Oh, carrément. L'envie d'aimer, ce sera nous. C'est lui et Juppé qui m'ont redonné envie d'aimer la politique. Alors Juppé, c'est une Juppé, autre c'est chanson. honteux, hein. Ce sera mou dès demain. Ce sera mou, le gourdin. Non, mais vous êtes dingue. Vous n'avez aucun sens de l'État, quoi. C'est un truc. Je vais poser ma question, ça vaut mieux pour Nathalie Noémie, donc, disait. Ah oui, c'est ça, on en partait de là. Nathalie Noémie. Qui habite Landeronde en Vendée. Nathalie. Oh non. Qu'est-ce qui est immortel? Enfin, qu'on qualifie d'immortel et qui Drucker. Non. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851? Ah bah Drucker. Non. Non, ça marche. La fête de la musique? Non. Est-ce que c'est Un objet. Un objet? Non. C'est lié à l'Académie française? Non plus. Qu'est-ce qu'on qualifie d'immortel et qui date du 21 juin 1851? En France? En France, dans le monde. C'est pas une personne physique, hein. Ce n'est pas une personne physique. C'est un Une texte. technique. Une technique. Ah, il y a quelque chose de technique. Une invention? Non. Une invention, non. C'est la naissance de quelqu'un? Non plus. 21. C'est un texte. Un texte, non. Il y a quelque chose qui a été créé ce jour-là, en tout cas. Ça n'a pas été créé, non. Ça a été date- Découvert. Découvert, non plus. Décrété alors. Décrété. Oui, on a décrété. Voilà. C'est une idée, en fait. Pardon. C'est une idée, c'est Ah pas non, quelque c'est- chose de concret. Ah si. si, c'est quelque chose qui est plutôt concret, oui, et qui a été jugé immortel. Une œuvre d'art. Une œuvre d'art, non. Une sculpture. Une sculpture, non. Est-ce que ça se mange? Ça ne se mange Ça se pas. boit? Ça se voit. Les spécialistes sauront sûrement de quoi je parle, parce qu'eux, ils disent, bah oui, c'est la immortelle. Est-ce que ça... Et ça date du 21 juin 1851, et ça s'est passé à Londres. Est-ce que ça s'ingère? Non. C'est lié à Londres? C'est vraiment lié à l'Angleterre? Non, il se trouve que ça s'est passé à Londres, mais ça aurait pu se passer ailleurs. C'est lié à l'électricité? Il se trouve qu'il y avait l'exposition universelle de Londres cette année-là, en 1800. L'électricité. Non plus. Le C'est téléphone. immortel au masculin ou au féminin? C'est au féminin, monsieur. Ah, c'est une fille. Ah. Est-ce que c'est lié au transport? Au transport, non. Aux communications. Aux communications, non. Un phénomène météorologique? Non plus. À la beauté? À la santé? Non plus. Oh, La naissance de la reine Victoria? Aucun rapport. C'est littéraire? Littéraire, non. on est obligé Et de on dit répondre. souvent là, immortel, non? Oui, pour les spécialistes, ils savent que c'est là, hein, immortel. Est-ce que c'est les neiges éternelles? Ça existe? C'est lié à ça? Rien à voir avec la neige. Vous dites les spécialistes, c'est une discipline particulière? Oui, monsieur Gazan. Ah. Une Un discipline. sportif? Sportive, oui. On considère qu'il s'agit d'un sport. La pétanque? La pétanque, non. Un sport individuel ou collectif? C'est un sport individuel. Les échecs? Oui, et donc, C'est une combinaison d'échecs. Je sais pas. L'ouverture immortelle. La reine est immortelle? non, mais alors qu'est-ce qui s'est passé ce jour-là? Eh ben, on a dit que Il y a c'était... une partie qui est restée célèbre et qui est Et qu'on immortelle. appelle donc L'immortel. La partie immortelle. la partie immortelle. Bonne réponse de Christophe Beaugrand, aidé par Gazan. On va dire que c'est collectif. Gazan Benguigui. Ah bah oui, quand même. À part Mela Bédia, évidemment, Gaël Chakalov et bon, notre ami Jean-Philippe Janssen. Ah oui, donc c'est moyennement collectif. C'est semi-collectif. Moi, j'avais rien demandé, je suis dans mon coin. Mais là, c'est quoi? C'est une partie Mais qui n'a cette jamais année- pu avoir de gagnant ou de Cette perdant? année-là, à l'exposition universelle de Londres, il y a eu une célèbre partie d'échecs jouée par Adolphe Anderson et Lionel Kiziretsky, qui a été jugée probablement
probablement unique dans l'histoire des échecs, une partie dite immortelle, parce que d'un seul coup, un des deux joueurs a sorti une combinaison absolument incroyable, et c'est la partie de référence pour ceux qui jouent aux échecs, mais manifestement ici, il n'y en a pas beaucoup. Moi aussi, je peux vous en sortir des combinaisons incroyables. Et des échecs. Et moi, j'ai des combinaisons incroyables. Gaël aussi, elle a une combinaison de lapin. Elle a une combinaison Mais peut-être incroyable. que c'est la seule qui joue aux échecs ici, Gaël Non, moi, Chakalov. je joue au jeu de Go. Quoi Ah, au jeu de Go. Franchement, Oui, parce que ça, Au jeu de Go. ça s'est démocratisé. C'est très populaire. Je joue au jeu des gueux, pardon, vous avez mal compris. Une citation pour Sylvain Tessier, qui habite Quincy-sous-Sénart, dans l'Essonne, qui a dit « Je vivais dans une maison où il y avait de l'électricité statique partout. Lorsque je voulais cuisiner, j'avais qu'à enlever mon pull d'un coup sec. » Coluche. Coluche, non. Français. Un Français, non. Un Américain. Un Américain, oui. Jerry Seinfeld. Jerry Seinfeld, non. Il est mort. Woody Allen. Il est mort. Woody Allen, non. Groucho Marx. Groucho Marx, non. Il est Jerry mort. Lewis. Un acteur, producteur, réalisateur, Mel scénariste américain qu'on cite de temps en temps aux grosses têtes. Mel Brooks. Stephen Wright. Stephen Wright, bonne réponse de Florian Gazan. Une citation française, cette fois, et ce sera pour Joël Ioka, qui habite Creil, qui a dit « La politesse, c'est de savoir bâiller en gardant la bouche fermée. » Pierre Bénichou. Non. Mais ça fait Clara Morgan. Non mais ça fait gonfler les trous de nez quand on fait ça. Ah oui. Ah oui, il fait. Et pas que les trous de nez. Ah ben c'est quelqu'un qui avait d'assez gros trous de nez d'ailleurs. Ah bon, c'est intéressant. La politesse, c'est savoir Alors bâiller en gardant la bouche fermée. Alors faut chercher quelqu'un qui a un gros nez. Oui, il avait un gros nez. Galabru. Jean-Yann. Jean-Yann, non. Michel Galabru, non. Il était aux grosses têtes, ce monsieur. Il est arrivé qu'il fasse quelques grosses têtes de temps Ça en va pas temps. nous aider, non. Mais c'est pas le souvenir le plus grand qu'on ait de sa Acteur carrière, ni des grosses têtes. Acteur. Acteur, non. Écrivain. Écrivain, il a publié, mais il n'était pas pour autant écrivain. Humoriste, oui. Il faisait de la scène. Chansonnier, humoriste. Robert Raymond Lamoureux. Devos. Il a fait de la ouais. scène, et de la radio, et de la télé. Ah, Et on Zitrone. Et il avait un non, gros nez. comment il s'appelle? Roland Jacques Martin. Martin. Il était dans Tour des Manèges. Oui. Oui. Jean Amadou. Jean Amadou. Ah, oui. Jean Amadou, bonne réponse de Florian Gazan et Christophe Beaugrand. Une citation maintenant pour Christian Aubray, qui habite Vignoles, en Corrèze, qui a dit « À chaque fois qu'on me parle du temps qu'il fait, j'ai l'impression qu'on veut me dire quelque chose d'autre. Louis Baudin. » Non, Ça c'est pas français. ce n'est pas français. C'est un Anglais. Alors c'est du Royaume-Uni. Oscar Wilde. Oscar Wilde, bonne réponse de Florian Gazan. Une belle citation pour Vincent Malarange, qui habite Rodez, dans l'Aveyron, qui a dit « Ça ne sert à rien de faire le ménage. Au bout de 4 ans, la poussière ne s'accumule pas davantage. C'est Gaël qui a dit. Dyson. Français. Dyson. » C'est français. Mort. Hélas, parti il y a pas longtemps, en 2015. Un humoriste. Quelqu'un qui était humoriste. Une femme. Une femme, oui. Sylvie Joly. Et c'est Sylvie Joly. Bonne réponse de Florian Gazan. Vous les accumulez. Il fait l'émission tout seul, en fait. C'est ça l'histoire. On a un peu l'impression. Ouais. Mais dis-moi, t'as pas répondu à une seule question, Gaël, depuis le début, je crois. hein. Alors, j'ai mis sur la voie, je suis désolée, parce que non, pas du tout sur Céline. Et elle a quand C'est même moi, trouvé- c'est moi qui ai dit la meuf 106 ans et tout. Et Mal d'horreur aussi. Quand Mal même. d'horreur. Et Ah Mal oui, d'horreur, Mal d'horreur. ouais. Merci Laurent. Non, mais je suis là pour vous soutenir. Non, je m'interrogeais. Deux questions pointues, deux réponses pointues. Non, mais- Évidemment, tout ce qui est mainstream. T'aimes non. bien tout ce qui est pointu. Non mais. Elle met sur la voie. Elle dit au chien, le chevreuil est par là. Allez-y. Une citation pour Bernard Attias, maintenant, qui habite Brance, dans le Jura, qui a dit « La chose la plus surprenante que j'ai reçue d'une fan, c'est de l'herpès. Oh, c'est génial. Ça, c'est pas français, ça, » si. Ce n'est pas français. Américain. Alors, américain, non, britannique. Cliff Richards. Cliff Richards, Un non. acteur. Peter Ustinov. C'est quelqu'un qui a de nombreuses fans et qui est toujours vivant. Acteur Un ou chanteur. chanteur? Robbie Williams. Ah oui, Robbie Williams. Un chanteur, Robbie Williams. Bonne réponse de Meda Bélia, Christophe Beaugrand et Florian Gazan. Encore une citation, la dernière pour aujourd'hui. Je vais prendre quelque chose de peut-être plus difficile. Alors, C'est gentil. c'est quelqu'un qu'on a déjà cité aux grosses têtes, mais qu'on a rarement cité. Pour Annie Naré, qui habite Coulommiers, qui a dit « Mais pourquoi est-ce que les pizzas sont livrées dans des boîtes carrées ?» Mais c'est une très bonne question. Alors, pour le coup, c'est une très bonne question. C'est tellement vrai. Mais c'est vrai. Il y a de la perte de place. Eh oui. C'est américain. Ah, ça c'est américain. David Woody Letterman. Allen. David Letterman, non.
Un animateur de talk show? Un Américain qui est né à Brooklyn, humoriste, acteur, scénariste. Louis C.K. Louis C.K. non. Il est mort? Ah, écoutez, il est toujours vivant. Il est noir? Non, il est blanc. Ah. Jim Carrey? Jim Carrey, non. Il joue dans des films? Il a joué dans un film de Woody Allen où il avait le premier rôle. Larry David. Larry David. Il est fort. Excellente réponse de Florian Gazan. Mais qui est l'invité mystère? On cherche sur RTL. Bienvenue aux grosses têtes. Vous auriez retrouvé, vous, le nom de Larry David, invité mystère? Évidemment. Évidemment. C'est du flan, ça. C'est de la forfanterie. Bon, vous êtes un homme, je pense qu'on peut le dire. C'est exact. Est-ce que vous êtes quelqu'un qui a plutôt de l'humour? Paraît-il. Paraît-il. Ah, très bien. Est-ce que vous êtes bel homme? Impossible de vous répondre. Vous pouvez aussi répondre, paraît-il. Alors je vous laisse répondre, Laurent. Est-ce que c'est ce Alors, qu'on dit de vous? paraît-il. Il est pas mal, c'est Alors ça non. Donc ça a changé alors. Ah, fallait pas me demander, hein. Bah oui, mais c'est bien. Bon, bah alors. Non, je rigole, bien sûr. Donc, on non, cherche un je mot. pense que la réponse, paraît-il, conviendrait parfaitement. Est-ce que vous êtes marié? Non. Et vous avez des enfants? 3. Ils sont âgés? C'était jeune. Est-ce que certains membres de votre famille font également un métier public? Non. Et il est temps d'envoyer le premier indice. Musical, est-ce que ça va aider mes grosses têtes? Vous êtes humoriste? Oui, Est-ce que vous avez compris l'indice? Mais pas seulement. mais pas seulement. D'accord. Vous êtes un comédien également? Ok. Oui, Chanteur aussi, on sait jamais? oui. Ah d'accord, vous faites tout. Ah oui, vous faites Le tout. ménage également, si jamais. Oui, très bien. Vous êtes né en France, invité mystère? Oui. Ah bah non, alors c'est pas ça. Jean-Philippe Janssen vous a identifié, Florian Gazan aussi. Voilà déjà 2 grosses têtes qui savent qui vous êtes. Les autres continuent à poser des questions. Ok. Est-ce que vous avez un fan club important, par exemple? Oui. Vous êtes présent sur les réseaux sociaux? Oui. Vous êtes sur scène actuellement à Paris? Non. Christophe Beaugrand pense que vous êtes Max Boublil. Êtes-vous Max Boublil? Non. Mela Bédia pense à Franck Dubosc. Non. Non plus. Voici un autre indice. Voilà l'indice, n'est-ce pas, invité mystère? Effectivement, excellent indice. Christophe Beaugrand propose Gad Elmaleh. Est-ce que vous êtes Gad Elmaleh? Non. On va tous les faire. Ah, oui, c'est Ouais, ça. avec Il va bien en rester. Oui, c'est pour Coco, mais non, c'était pas ça. J'ai pas du tout reconnu cette musique là. Ouais. C'est un générique de film. Je vous ai dit que ça s'appelait My Ça s'appelle Story. My Story. My Story. My Story. Non, moi non plus, je connais pas. Vous faites du théâtre en groupe ou en one-man show? Tout seul. D'accord. Vous êtes surtout connu pour vos one-man shows. Pas forcément. J'ai un autre indice, Laurent, est-ce que je peux me permettre? Ah, si vous voulez. J'ai tourné avec Jean Benguigui. Ah, J'ai tourné 2 films. Je sais pas, non, je pense pas qu'on a des scènes ensemble. 2 carrément. J'ai tourné dans 2 films avec Jean Benguigui. Ouais. Quelle chance, c'est On beaucoup. apparaît Hein. dans 2 films, exact. Voici un autre indice. Le plus beau, le plus beau, le plus beau. Elle a tous les tangos du monde. C'est celui que j'ai dansé dans vos bras. C'est beau. J'ai connu. À l'indice, évidemment, c'est Monsieur Bénichou, n'est-ce pas, invité mystère? J'adore Pierre Bénichou. Eh oui. Vous avez joué dans un film dont il a coécrit le scénario et qui n'a pas été très Non, regardé. l'indice, c'est Bénichou, n'est-ce pas, invité mystère? Exactement. Merci, Laurent. Est-ce que vous avez vous-même déjà réalisé des films? Non. Bon, allez, je vais sortir l'artillerie paumé, là. lourde. Voici un dernier indice. Scène vers Florian Gazan et vers Mela Bédia, qui elle aussi a identifié notre invité mystère. Tant pis pour Beaugrand Tchakaloff. Et Benguigui a une dernière chance pour Jean Benguigui, qui me propose un nom. Christian Clavier. Êtes-vous Christian Clavier? Mais non, notre invité mystère, c'est Harry Habitant. Harry Habitant, évidemment. Harry Habitant était bien notre invité mystère. Puisque va sortir sur les écrans la semaine prochaine, qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu? Un film de Philippe de Chauvron, la suite, le 2, évidemment, Christian Clavier, Chantal Lobby, leurs enfants, leurs filles, leurs gendres, tout le monde est réuni dans cette suite. Et vous étiez du 1, vous êtes du 2. Évidemment, ouais. Et c'est dans ce film que vous êtes David Bénichou, d'ailleurs. Exactement. Ouais. D'où l'indice tout à l'heure, il s'appelle Bénichou dans le film, Harry Habitant. Exact. Vous l'avez fait exprès? Quoi, je m'appelais Bénichou? Oui. Bah, de toutes les façons, j'allais pas prendre le rôle du chinois ou de... Ah, quoique. Oui, c'est vrai que c'était pas crédible. Là, il veut faire des affaires, hein, dans ce... Toujours pareil, il veut faire des affaires, mais en fait, le pitch du film, il est simple. Mais ça marche pas.
Non, ça marche pas. Mais en fait, le pitch du film, il est simple, c'est que les 4 gens dans ce tome 2 veulent quitter la France avec femme et enfants. Et nos beaux-parents, Christian Clavier et Chantal Lobby, vont tout faire pour nous faire rester en France et nous faire aimer la France. D'autant qu'ils reviennent de voyage et qu'ils sont allés dans les 4 pays et qu'ils sont revenus pas très contents. Et on commence le film comme ça, justement, à table, comme dans le premier d'ailleurs. Et ils racontent ses voyages en Israël, en Côte d'Ivoire, en Algérie. Et je sais plus où d'ailleurs. Voilà. Bon bref. Et il raconte ça, et ça commence. Le film commence comme ça. Il va s'avérer par une embrouille. En Israël, ils disent il y a des tensions, hein, quand même. Il y a quelques tensions. Il y a quelques tensions dans la région. Vous n'êtes pas au courant, Bénichou, il me dit. Je dois dire que Christian Clavier et Chantal Lobby sont un couple extraordinaire, hein, dans ce film. Si vous avez aimé le 1, vous aimerez le 2. Et combien il y a eu 1 million de spectateurs pour le premier? Vous vous souvenez, Harry Habitant? Oui, on a fait 12 millions et demi. En France, et on a fait à peu près 20 millions dans le monde. Ouais. Ça, c'est génial que ça ait marché autant à l'étranger aussi. Ça, c'est formidable. Et c'est ça qui est extraordinaire, c'est qu'il a marché partout. Il a marché au Liban, il a marché au Maroc, il a marché en Algérie, il a marché en Israël, il a marché partout. C'est universel. Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu sortira mercredi prochain, la suite avec Harry Habitant. Et évidemment, vous retrouverez Mehdi Sadoun, Noum Diarara, Julie Piaton, Élodie Fontan, Salimata Kamate, Claudia Tagbo, ça. Oui, Claudia Tagbo, ouais, exact. Et je sais pas si elle était dans le 1, je crois pas. Non, elle est pas dans le 1. Voilà. Mais c'est un twist dans le film, donc il faut pas trop en parler. Frédéric Bell, Frédéric Shaw, évidemment, Émilie Kahn, Pascal Nzonzi et Tatiana Rojo. J'ai cité. Ils sont nombreux, c'est normal, hein, c'est une grande famille quand même. Hein. Il y a il y a les filles, les gendres, la belle famille, donc ça fait beaucoup de monde. Mais en tout cas, c'est évidemment encore pour rire énormément dans les salles dès mercredi prochain. Qu'est-ce qu'on a encore fait? Oh, bon Dieu. Et si vous voulez rire en fin d'année à Paris, sachez qu'Harry Habitant jouera ses dernières de My Story. C'est le titre de son one-man show. My Story, d'où l'indice tout à l'heure. My Story sera encore à l'Olympia les 13, 14 et 15 décembre 2019. Nous ne sommes qu'en janvier, comme on dit, mais il est prudent de louer. Ça va vite. Oh oui. Merci beaucoup, Laurent. Vous avez raison. Écoutez, effectivement, c'est les dernières dates de My Story. Et vous serez en tournée avant, évidemment, j'imagine. Je serai en tournée un petit peu avant et je fais les dernières dates à l'Olympia à Paris, oui. Je vais réexpliquer les indices, mais est-ce bien nécessaire? Le premier est à le loup. C'était pour Coco, bien sûr. Alors, Beaugrand. Mais oui, mais c'est à cause de chanteur. Moi, j'ai pensé qu'il était chanteur aussi, donc ça m'a perturbé. Ah, pourquoi vous avez dit chanteur, Harry Habitant? Mais parce que je chante dans mon spectacle. Je chante, évidemment. Je chante Wayek Farid à l'autre. Ma mère. Oui, mais c'est pour ça. Bien sûr, elle faisait comme ça. Je me rappelle passer l'aspirateur et moi je passais comme ça derrière, doucement. Bon, Jean Benguigui fait la tête parce qu'il vous a pas découvert. Et on a tourné dans Coco ensemble. On a tourné dans Coco et on a tourné au Québec. Dans Fatal. Dans Fatal, je dis. Ah oui, c'est vrai. Il a été perdu dans l'aéroport de Montréal quand même, ce garçon. Tu te souviens de ça? Expliquez. Il était fatigué. On rentre, on prend le même avion. Il me dit, je suis fatigué, il faut que je dorme un peu. C'est vrai. Et il est allé quelque part dormir. Enfin, moi, je cherche à l'embarquement, je le vois pas. J'ai dit, il a dû embarquer. Et là, recherche partout. Ah non. Ils n'arrivaient pas à dire habitant. En plus, il habitait. On cherche, c'est habitant. C'était terrible. Et donc, mon Dieu. dans en un fait, coin. je roupillais dans un coin, j'ai pris 4 sièges. Oui. En dessous, un truc impossible de me trouver. L'avion allait partir. Et donc, voilà. Le narcoleptique. J'avais de toute façon la preuve qu'Harry Habitant chante. Par exemple, Mexico. Mexico, Mexico. Ah non, il chante très bien, en fait. Un soleil qui chante. Ah, il est là, hein. Harry Habitant en tournée à la fin de l'année à l'Olympia pour les dernières de son spectacle My Story. Et je vais chanter aussi pour les Enfoirés, effectivement, là, ce week-end. En plus, ouais, à Bordeaux, donc je chante exact, ouais. Et puis évidemment à l'affiche de Qu'est-ce qu'on a encore fait au bon Dieu, le film de Philippe de Chauvron avec le fameux couple Clavier Chantal Lobby. On se réjouit à l'avance de vous retrouver dans les salles de cinéma mercredi prochain. Et merci d'être venu nous voir, Harry Habitant. Merci. RTL. On a tellement de choses.